Moi, je te connais d'abord depuis la salle des profs de Brassard, où j'entendais parler d'un étudiant où on disait ouais, il taffe pas dans mon cours, il passe son temps sur son dessin, ça fait déjà 30 heures qu'il est dessus. Je suis un peu emmerdée parce que d'un côté, j'ai envie de lui dire d'arrêter, mais de l'autre côté, quand on voit ce qu'il fait, on a juste envie de le regarder faire. Et c'est comme ça que j'étais me promener dans les salles de classe pour voir ce que tu faisais. Quelques temps après, tu étais jeune diplômé, tu avais ton studio, on m'a dit ça commence à bien marcher, il a un agent. Et en continuant de suivre sur les réseaux ce que tu faisais, j'ai vu que tu as totalement démoli le cliché de l'illustrateur qui est dans sa grotte tout seul, qui n'a aucune notion d'entrepreneuriat, qui est dans la misère, qui passe son temps à dessiner mais qui s'en sort pas trop. Tu es illustrateur, youtubeur, entrepreneur avec plein d'autres casquettes. Et maintenant, quand on te voit, d'après ce que j'ai compris, tu as une grosse équipe derrière toi. Euh, je... Mes potes Je dis de rien pour le moment, je garde du suspense. voilà. Mes potes de camp qui normalement s'intéressent pas trop à mon univers, des choses comme ça, quand on dit PM, ils font ah oui, j'ai une affiche chez moi, et je sais que ça se limite pas à Caen. Et du coup, ben voilà, je suis très très curieuse de découvrir ton parcours. On s'est croisés quelques fois où je te demandais quelques nouvelles, mais là il y a eu un gap énorme, j'ai l'impression. Et c'est hyper enthousiasmant, je trouve, de voir des parcours comme ça. Tu m'as envoyé une photo où tu as toute une équipe derrière toi. Il y a tout le stand que tu avais fait, donc, que tu rêvais de faire pour ton diplôme et que tu as pu mettre en place là sur le Japon. Et j'ai trop hâte de t'entendre nous raconter ça et les autres aussi. Est-ce que j'ai dit des conneries? Non, c'était très beaucoup de Ça va. louanges, mais ouais, non, trop bien. Enfin, Carrément. carrément. Qui m'intéresse pas, donc évidemment, si je te demandais de venir, c'est que je kiffe ce que tu fais, quoi. Ouais, non, bah, très, très, très bien, oui. Oui, oui, tu as totalement raison, parce qu'aujourd'hui, la facette illustrateur a de plus en plus tendance à se réduire au profit plus de du mon travail de chef d'entreprise au final. Mais par contre, ouais, c'est bon, c'était bon. Ok. Tout le monde va avoir plein de questions, mais est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de toi et ces différentes étapes Ouais, de... bien sûr. Tu Bah, veux, alors comment vous voulez que je fasse? Je peux commencer par les débuts, tout simplement. Enfin, sinon. Ouais, les débuts. une discussion entre potes, Ouais. donc... Ok. Et bah carrément. Et bah bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Pierre-Marie, donc ou sinon, enfin PM. Du coup, d'où mes initiales PM retranscrit sous le nom PAIHEME. Je suis illustrateur, plutôt axé sur un style japonais vintage. Principalement vintage, pas toujours, mais majoritairement dans la plupart de mes travaux, j'aime bien utiliser ce côté vintage et me réapproprier de manière assez large les codes de la publicité japonaise des années 60 et tout ce qui est lié à la pop culture, on va dire, du Japon, mais du coup plutôt, enfin un peu avant que jeunesse, on va dire. Du coup, d'ailleurs, moi, je suis de 95 pour vous donner un ordre d'idée à peu près. Donc, je me rapproche des 30 ans là. C'est la meilleure année. Ouais. Très bonne année pour le vin. Et j'allais dire, sinon, du coup, j'ai fait Brassard à Caen. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec Léa qui est dans mon équipe et du coup, ça remonte quand même pas mal à aujourd'hui. Brassard, c'était, alors j'ai plus la date de quand j'ai commencé, mais Moi, j'ai c'était, commencé en 2015 et c'était ta dernière ou avant-dernière année. ouais, donc ça doit être 2014, quelque chose comme 2013, 2014, quelque chose comme ça, parce que ouais, c'est ça, le diplôme, j'ai eu le diplôme en 2017, 2018. Et donc, du coup, j'ai suivi Brassard à Caen. Donc, pour suivre le cursus, on va dire communication / illustration, graphisme 360, en gros, avec la petite prépa qui permettait de faire la mise à niveau sur le dessin. Et moi, du coup, c'est une étape qui était passable. On pouvait la sauter, mais moi, je l'ai faite parce que j'ai beaucoup dessiné quand j'étais petit, jusqu'à mes, on va dire, 10-12 ans, grosso modo, parce que j'adorais le dessin et tout. J'avais un pote en maternelle qui dessinait de ouf et du coup, c'était un peu, il y avait déjà cette envie de faire du dessin et d'être meilleur un peu que l'autre. On était en mode genre Naruto et Sasuke pour vous donner l'esprit. Et du coup, j'ai beaucoup fait ça et
arrivé, on va dire, au lycée, grosso modo, j'ai complètement délaissé le truc parce que je suis passé à la musique, je me suis mis à fond dans le métal, faire des groupes de musique, faire des concerts et tout, et j'ai complètement délaissé ça. J'ai fini mon lycée, ça va, j'ai eu le bac, justesse, mais ça l'a fait. Et après, fac de droit. Fac de droit, j'ai suivi mon meilleur pote de l'époque. Heu, comme ça, intéressant, hein, mais ça a pas abouti à grand chose. Et c'est là que c'est rigolo, c'est je recroise du coup mon pote de l'époque, enfin de maternelle, qui lui du coup avait choisi Brassard quand je suis allé en droit. Et trop marrant, je vois ses dessins, je me dis: «Putain mais quel crack ce gars, il est incroyable, il dessine trop bien». Je vois les études doc qu'il faisait des chaussures et tout, à l'encre, je me dis: «Trop fort». Et en fait c'est là je me suis dit: «Je veux faire pareil». Et du coup, je me suis mis en tête de faire des études, et c'est là où ça a commencé. Donc, j'avais pas du tout ce truc, on va dire dessin que j'avais pas du tout développé pendant longtemps avant en fait. Pendant 7-8 ans, j'avais pas trop dessiné, et je me suis mis à fond dedans. Et Brassard, bah, je pense ça a eu un petit déclic parce que clairement, je me suis senti bien là-bas. J'ai trouvé que c'était un bon environnement pour s'épanouir, pour faire du dessin de manière générale. J'ai eu de la chance de tomber dans une classe où je me suis fait des super potes qui étaient hyper challengeants en termes de dessin. Et, et tout ça comment dire, permis aussi de rencontrer du coup mon pote Ben, qui à l'époque était dans les trucs, les animés, les mangas et tout. Ce qui fait que moi après j'ai un peu cherché et tout. Je regardais pas du tout d'animés avant, je lisais des mangas petits, mais entre deux, pareil, à cause de la musique, tout ça, j'avais un peu arrêté. Et je me suis remis dedans, à racheter des bouquins de ouf, des mangas, à lire. Et c'est là où on va dire le vrai amour du Japon a commencé à naître. C'est un moment, à force de regarder des vlogs sur YouTube de mecs qui allaient au Japon, de voyager, tout ça. Je sais plus quelle année j'étais. Je pense que j'étais en 2e année, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon, vas-y, je vais au Japon, let's go. Et puis là, j'ai été piqué. Depuis, j'en suis jamais ressorti. Et tout a commencé à partir de là, où j'ai commencé à faire des travaux japonais au début un peu pour s'éclater. Je me suis servi des devoirs qu'on avait à faire pour essayer de caler des trucs jap dedans. Et à force, à chaque fois, comme disait Stéphanie, du coup, je bossais pas toujours sur les trucs des profs, mais plutôt à chaque fois dans l'optique de quand je faisais un truc pour un prof, je voulais que mon temps soit utilisable non seulement pour le cours, donc pour essayer d'avoir une note OK, mais aussi pour pouvoir le mettre en même temps sur mon portfolio. En fait, je faisais déjà ce truc de double usage, d'utiliser le plus possible chaque truc que je faisais a le plus possible d'utilisation différentes, et donc ce double truc de s'en servir pour de la com à côté, en postant à l'époque notamment c'était sur Behance, pour essayer de se faire connaître, pour développer des contrats et choper des clients un peu à côté des études. Ce que j'ai commencé à faire du coup très gentiment en première année, mais plus en deuxième année, et que j'ai continué de développer du coup sur la toute dernière année de Brassard. Et donc à partir de là, gros engouement pour le Japon, tout ça, j'ai adoré, et j'y suis retourné ensuite encore une fois. Et pour du coup mon projet de fin d'études, je me suis dit bon, j'en profite, là on peut faire un truc, on peut plancher dessus pendant un mois, on peut se faire plaisir. Le but c'est de montrer ce qu'on sait faire en graphisme et de le défendre du mieux possible devant un jury. Donc je me suis dit quoi de mieux pour faire un truc semi-professionnalisant, et du coup à ce moment-là construire PM Studio, vu que j'avais un mois pour le faire, et le présenter pour les études, pour la suite, pour après. Le raisonnement a été assez rapide parce que j'avais fait quelques stages en agence et tout, et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop, donc je voulais me lancer vraiment à mon compte sans passer par la case agence. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je suis parti pleine balle, on va dire, dans mon truc, direct en sortant des études, où j'étais déjà dans mon truc japonais vintage, avec la casquette PM Studio, donc sur le dessin japonais. Et voilà quoi, donc ça a été vraiment le point de départ au final. Brassard, les études ont été vraiment une espèce de truc qui m'a permis de trouver un petit peu ma voie en termes de dessin et de comment dire, de style graphique de manière générale. Et du coup, tu commençais à avoir déjà quelques clients à côté? Oui. Bosser sur Behance et tout ça? Ouais, je commençais à avoir des trucs. Alors, en fait, j'ai commencé à déjà avoir des clients dès la prépa quasiment, mais bon, là, on parle de, tu vois, genre la pochette d'album à 50 balles que t'as fait pour le truc Facebook du coin. Donc, c'est des tout petits trucs. Et puis, au fur et à mesure, ça se qualifie un petit peu plus. Et ouais, j'ai
commencé, je pense, c'est sur la dernière année où j'ai commencé. Les posts Behance ont commencé à pas mal fonctionner et ça a commencé à me donner vraiment une visibilité. Aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup de visibilité avec Instagram et d'autres réseaux sociaux, mais à la base, c'était pas trop Instagram parce que, alors je postais beaucoup dessus. De base, j'alimentais les stories et compagnie, mais par contre, j'étais pas en mode, enfin, j'étais très loin. Je suis sorti des études, j'avais quand même 6 ou 7 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais les posts Behance avaient beaucoup plus de portée et surtout une portée qui était directement entre guillemets adressée à une communauté qui voulait développer justement comment ça s'appelle, des collaborations, des partenariats et travailler avec d'autres graphistes, illustrateurs, quoi. Donc ça m'a permis de toute façon, tout a commencé avec Behance, hein. Pour moi, clairement, que ça soit les premiers clients et contrats, c'était vraiment tout de suite, tout venait de Behance, clairement. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend les mêmes choses qui reviennent, Instagram, YouTube et moi j'entends peu parler de Behance et on sous-estime en fait Complètement. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que en vrai, la communauté Instagram c'est cool, mais c'est déjà pas de base n'est pas une communauté professionnelle, on va dire entre guillemets. T'arrives sur le B2B, enfin sur le B2B. Alors là, c'est mon taf qui va. T'arrives sur Behance, tout de suite, soit tu rencontres d'autres pros de ton domaine, enfin des créas de manière générale, soit tu vas tomber sur des gens ou des agents, des têtes chercheuses pour des entreprises qui vont se balader sur Behance parce qu'ils vont regarder les portfolios et trouver les gens qui peuvent matcher avec la demande de leurs clients. Donc tout de suite, en fait, tu as déjà un effet entonnoir en postant sur Behance. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis à tous les stagiaires qui viennent bosser ici, c'est de manière générale, c'est faites-vous des Behance parce que Behance, on a encore ce truc où on n'est pas bridé sur la visibilité des réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de pleurer intérieurement parce que je suis content, j'ai réussi à construire un truc sur Instagram et puis au final, tu vois, j'ai beau avoir des followers, si c'est pour qu'il y ait 10 000, même pas 10 000 personnes, enfin 10 fois moins de personnes qui voient les stories que ce que j'ai en personnes qui me suivent, bah c'est chiant quoi. Enfin, ça sert à rien, c'est complètement faussé. Donc là-dessus, bien, tu n'as pas de souci là-dessus. Et si le staff te voit, en plus, les modérateurs Behance, ils vont faire monter ton taf, tu vas apparaître dans la catégorie, tu vas avoir ta petite médaille et tu vas être hyper bien référencé ensuite. Et si tu arrives à reproduire ce truc plusieurs fois, après, tu as un boulevard, tu as 10 commandes par jour, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Mais toi, tu as mis sur Behance en sachant qu'il pouvait y avoir des opportunités comme ça ou tu te dis, bah, tiens, il y a un site, je vais mettre mes dessins dessus et puis advienne que pourra? Je savais qu'il y avait des opportunités, mais je l'ai plus fait dans un souci de construire un portfolio qui était clean et qui était en fait, ouais, c'est ça, qui était clean, quoi, qui était intéressant visuellement, qui était propre, qui allait à l'essentiel et qui n'était pas enfin, c'était montrer le taf, quoi, étape par étape et ouais, voilà, c'est ça, quoi, montrer un peu le process parce que c'était ça aussi. L'idée, c'est que je faisais déjà des dessins un peu détaillés, tout ça, donc je passais beaucoup de temps déjà sur mes dessins. Très détaillé. Et du format qui faisait presque 1,50 m, un truc comme ça, ouais, où chaque millimètre était dessiné. Rotring, ouais. N'importe quoi. Aujourd'hui, je ne le referai pas, quoi. Mais et du coup, je faisais ça. Et en fait, le fait de montrer du process était intéressant parce que pour moi, ça me permettait de faire plus de contenu par rapport à ce que je faisais. Enfin, par rapport à mon dessin final, plutôt que d'avoir une seule image. Au final, je pouvais un peu documenter le truc et ça permettait d'avoir un déroulé de l'histoire, quoi, grosso modo. Donc, c'était plus intéressant. Et Behance, j'y suis allé un peu naturellement dessus parce que il y avait plein d'illustrateurs que je suivais déjà et ils étaient déjà dessus en fait. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ah vas-y, je vais peut-être commencer à poster dessus. On verra ce que ça donne. Et puis voilà quoi, c'est arrivé de là en fait. Et une fois en repassant à Brassard, dire bonjour, on me dit ah au fait il y a PM qui a pris un bureau ici, il est dans le coin, si tu veux passer dire bonjour. Et puis là il y a du nouveau pour lui, il a pris un agent. Ouais. Pour moi, les agents, c'était pour les acteurs. Non, mais non, trop pas. Il y a tous les. Alors, attention, non, j'allais dire une connerie. Mais alors, déjà, je tiens à préciser une chose. J'ai bossé avec cet agent, je crois, à peine un an. On avait un deal, bon, qu'il a pas, de son côté, qu'il a pas trop respecté, donc j'ai laissé
J'ai dit c'est non. Mais tout simplement, non, trouver en fait, un agent, si tu regardes en fait, on va dire, la plupart des illustrateurs qui sont vraiment en place, qui arrivent à choper des contrats régulièrement sur des gros trucs, des grosses campagnes, publicitaires souvent, sont tous des illustrateurs, en fait, qui sont pas sous la tutelle, mais enfin, qui sont avec un agent, quoi, qui sont épaulés par un agent et c'est très intéressant, mais tu vois, moi, de mon expérience, je me suis très vite rendu compte que je voulais pas du tout faire ça parce que comme je recevais toutes mes demandes par Behance, par mail, enfin par les réseaux, quoi, en fait, très vite, je me suis rendu compte par rapport à ce que le gars, lui, me ramenait et ce qu'il me proposait, bon, je me suis dit, je vais plutôt faire le truc dans mon coin et me débrouiller, quoi. Mais ouais, ça a été, moi, j'étais comme un fou première fois que j'ai eu un agent et puis après, bon, l'expérience n'a pas été ouf, je me suis dit: «Tant pis». On verra, on y retournera quand on voudra, quand je me sentirai envie d'être accompagné parce que peut-être pour passer un step. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que l'intérêt d'un agent permet on va dire de peut-être un peu de griller des étapes ou d'éviter des trucs que tu as pas envie de faire. Le truc étant que moi j'aimais bien quand même le côté, tu vois toute la partie, négo avec le client. Tu reçois une demande, tu réponds: «OK, j'ai ça comme dispo, j'ai pas ça». Le gars est intéressé ou non. Après, tu dis: «OK, bah, ça cette fourchette de prix-là». Et puis, tu vois et t'étoffes au fur et à mesure ton discours avec lui et ça, je trouvais ça, en fait, j'aimais bien le faire, tu vois? Et du coup, j'avais envie de le garder. Je me sentais pas, confiant de donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, déjà au début, quand tu commences en free, en vrai, tu gagnes pas grand-chose. Moi, en vrai, mes tarots au début, je gagnais 300 balles par mois, je crois. J'ai mis, après, j'ai réussi vite à stabiliser via plusieurs trucs, mais par contre, ouais, au début, c'était un peu la reste, comme on dit. Et c'était. J'avais envie de gérer quoi, ce truc-là. Je voulais absolument pas qu'il y ait une commission au final qui soit lâchée à un agent parce que pas évident quoi. Ouais, dès le départ, en fait, peut-être sans t'en rendre compte, mais tu as pris cette casquette d'entrepreneur où tu as voulu gérer ça, en fait. Même quand tu dis que tes dessins, tu les pensais pour deux fonctionnalités. Oui, mais même tu vois, quand je fais quand je fais un truc pour un client ou quoi, en fait, j'essaie de toujours de réfléchir à partir du moment où je sais que je vais passer du temps, 1 heure, 2, 3, 10 heures, 15 heures, 20 heures sur quelque chose, j'essaie toujours de réfléchir au maximum l'utilisation, comment je peux me resservir du truc à côté, tu vois? Et si je fais un logo à un client, par exemple, OK, bah, je lui fais, la spéciale, enfin le logo avec la carte de visite, machin. Je lui explique que, bah, il peut sortir des stickers, qu'on a des contacts pour faire des stickers, et je lui propose, tu vois, plutôt que je sais pas comment dire. Mais tu vois, lui, il avait un truc, il avait son produit d'appel. Moi, je vais essayer de lui ramener des trucs supplémentaires derrière. Mais de manière extrêmement bienveillante, parce que je propose pas des trucs dont il a pas besoin non plus. Mais si je sais que, par exemple, bah, ça serait pas mal, ça serait profitable d'utiliser, je sais pas quoi, tel ou tel support de communication, bah vas-y, en fait, si tu veux, le truc que je t'ai fait, il est 2 en 1. Donc voilà, tu vois. J'essaie de réfléchir un peu à chaque fois mes trucs comme ça. Il y a l'illustration, l'univers, mais du coup, c'est carrément du conseil en com que tu fais pour accompagner le client jusqu'au bout. Il y a c'est Bah, c'est malgré toi, t'endosses toujours un peu la casquette parce que finalement, quand on vient te demander j'ai besoin d'un logo et tout, t'es toujours obligé le gars de lui expliquer que ok, bah ton logo, quand il est de telle couleur, tu vas pouvoir l'utiliser sur tel support. Quand il est pas de telle couleur, enfin, tu vois, il y a toujours la petite charte graphique qui va avec. Donc, tu amènes toujours un petit peu, tu es obligé d'amener une expertise en gros. Donc, ouais, je pense que tu es obligé. Moi, en tout cas, je l'ai toujours fait parce que je voulais le premier truc, c'est que alors, c'est bien d'avoir des clients, c'est cool, mais quand ils respectent ton travail dans le sens où demain, ils vont pas l'utiliser et le mettre n'importe où, n'importe comment, c'est mieux. Et le truc, c'est que ça vaut pour son image à lui, en tant que entreprise commerciale, je sais pas, enfin, peu importe. Et ça vaut aussi pour toi, comment, du coup, est perçu le logo, comment toi, tu veux communiquer. Et le problème, c'est que si t'as pas un suivi là-dessus, c'est compliqué parce que, imagine, le gars, je sais pas, t'as fait un logo pour un groupe de musique, le mec, il le met mal sur la pochette d'album. T'es dégoûté que le gars, quand il fait sa promo après sur sa pochette d'album, tu peux pas, t'as même pas envie de le relayer en story ou je sais pas quoi parce que tu te dis bah du coup c'est dégueulasse la pochette. Donc tu vois. Du coup je donne toujours des indications. la direction artistique et ouais, c'est obligé d'être carré. Il y a une question qui me titille depuis tout à l'heure. Tu expliquais que dès la maternelle, tu avais un copain qui dessinait et que ça t'avait un peu challengé. Tu as reparlé de ça à Brassard et je me souviens
Brassard, j'ai oublié son nom, mais tu avais un pote où tout le monde disait que c'était hyper bénéfique parce qu'il y avait une sorte de concurrence entre vous, mais concurrence bienveillante, où c'était toujours Alors, je plus sais pas loin. si tu connaissais, c'était Florian Elie qui était une classe au-dessus. Oui, 2 classes au-dessus même. c'était Il était lui, 2 classes au-dessus parce que lui, il avait sauté la prépa. c'était Mais lui ton pote de maternelle? comment? C'était lui ton pote de maternelle? Ouais, on était ensemble. Enfin, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Ok, je savais pas. Donc, Et du coup, je sens bien que c'est un truc qui te donne la niaque. Quand alors, tu nous diras maintenant où t'en es, mais quand tu t'es mis à ton compte, que du coup, tu avais l'agent ou même après l'agent, que tu étais en train de poser les bases de tout ça, est-ce que tu avais aussi un binôme qui te challengeait? C'était quoi ton fonctionnement? Qu'est-ce qui te donnait envie d'avancer? genre, j'avais plus ce truc-là, parce que je t'avoue, au début, je l'ai pas. C'est pas que je l'ai mal vécu, mais la fin des études, comme on avait une bande de potes qui étaient archi proches et tout, le fait qu'il y ait un peu cette espèce d'éclatement social à la fin de tes études et tout, et que tu rentres vraiment en fait dans ta vie adulte où on se met à bosser et tout, du coup, j'avais plus vraiment, tu vois, de potes avec qui j'étais H24 et on bossait ensemble dans la même pièce, tout ça, donc ça m'a grave changé ça. Et du coup, j'ai pas trop eu ce truc-là, mais de manière générale, en fait, j'ai toujours pris, on va dire, enfin, je voyais ça, je sais pas, comme avec les autres, tu vois, les autres artistes que je rencontrais sur les réseaux sociaux, bah, j'ai toujours beaucoup discuté avec les autres et de manière assez naturelle. Et puis, du coup, ça devenait un peu d'autres gens à qui on se donne de la force mutuellement, tu vois. Parce que c'était ça, en fait, c'est toujours ça qui est chiant dans le graphisme, l'illustration et tout, quand t'es en free, c'est que tout le monde a cette espèce de sentiment. Alors, je fais peut-être une généralité, mais un petit peu un sentiment, pas de solitude, mais de trucs où t'es un peu dans ton coin quand même, mine de rien. T'es pas dans les professions classiques au sens tradi, quoi. Et je trouve que ce truc-là était important de rester en relation avec d'autres gens. Et du coup, j'ai voulu, je sais pas, du coup, tu vois, j'essaie de rencontrer d'autres artistes, de se donner de la force, de me faire des potes, parce qu'au final, quand tu te fais des potes dans ce milieu, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver, parce que après tu peux t'épauler, enfin, tu peux avoir des conseils. Donc non, c'est bien. Puis ça fait du bien des fois de parler des trucs, tu vois, quand t'as quelque chose qui te casse les couilles sur un sujet X, c'est bien de pouvoir pousser une gueulante et que t'as quelqu'un qui comprenne, tu vois. Je comprends carrément. Mm. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Moi, du jour où j'ai eu un cercle de responsabilité où toutes les semaines, on parlait des problématiques qu'on rencontrait ou quoi, comme tu dis, une quickie arrive, on se laisse un message sur WhatsApp, enfin, ça change la vie, tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, donc non, ouais, parce que bah, moi, j'étais resté à Caen. Enfin, j'étais allé en Asie quelques mois et puis après, je suis rentré quand j'ai pris mon bureau à Caen, à Brassard. Et puis, comment? Et puis, ouais, puis en fait, c'est pour ça, j'avais plus grand monde parce qu'au final, moi, tous mes potes, ils étaient montés sur Paris quasiment. Donc moi, il y avait ce truc qui me challengeait un peu, c'était que eux, en arrivant sur Paris, ils ont tous très vite, et ils étaient tous forts aussi, donc en plus, mais ils ont tous très vite eu des boîtes sympas, des tafs cool, des contrats stylés. Je me disais, putain, moi, j'ai voulu rester à Caen. Il serait bien que je trouve des trucs à faire, quoi. Enfin, tu vois, je voulais aussi épater mes copains, quoi. Donc ouais, je pense que ça a joué aussi dans la déterre, hein, clairement. Et tu me parles de moments où tu te sentais un peu seul, où tu as été du coup vers les gens pour te refaire des contacts, se soutenir et tout ça. Quand je vois la photo que tu m'as envoyée devant ce méga stand où tu as 10 personnes derrière toi, la solitude, on la voit pas là. C'était un moment comme ça ou est-ce que c'est représentatif de ce que tu vis maintenant? De quoi? Le fait d'être entouré, au Ouais, final? j'ai l'impression que maintenant tu es carrément entouré et que Oui, je m'entoure. J'essaie de plus en plus de m'entourer. Alors après, il y a aussi pour des questions de, bah, parce qu'aujourd'hui ça marche bien, donc c'est cool, les choses se passent bien, donc déjà moi j'avais des envies de développer et de ne plus rester tout seul. Ce qui a été une transition assez longue, hein, au final, de lâcher du lest et d'accepter de bosser avec d'autres personnes. Et oui, non, je pense que j'ai toujours essayé de bien m'entourer. Après, je suis hyper toujours. Je suis un peu aimanté par tu sais, les gens qui sont. Tu vois, je me dis putain, je trouve quelqu'un trop fort et tout. Ouais, tu envoies un message, tu vois. Je me dis putain, gros, t'es trop fort, c'est trop bien ce que tu fais. Et puis des fois, tu fais en aiguille, tu vois, ça devient des gens, tu parles et tout. Donc
J'adore, enfin, les gens talentueux me fascinent. Et typiquement, toi, j'adore regarder des biographies ou en lire parce que je trouve ça trop fort. Les mecs, je sais pas, enfin, peu importe, tu lis un truc sur qui, enfin, que ça soit un entrepreneur, je sais pas, j'ai lu un bouquin sur Andy Warhol, par exemple, enfin, des gens qui ont pu avoir, peu importe la vie qu'ils ont eu, je trouve ça trop intéressant de savoir comment ils sont passés, ils ont vécu certaines étapes, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie personnelle, et comment ces gens-là s'entourent aussi, parce que au final, je pense que l'entourage, il joue énormément dans ce que tu fais, quoi. Il y a Maxime qui a une question. Maxime? Oui, excusez-moi, je voulais pas. C'est passionnant, hein. C'est parce qu'en fait, T'inquiète. je m'obtiens de poser une question. Moi, je te suis quand même depuis un moment. Ma copine aussi, on est vraiment tous les deux très fans de ce que tu fais. Et déjà, bravo parce que c'est très très stylé. En Merci. fait, j'ai plus une question par rapport à ton processus créatif, puisque et c'est pas du tout péjoratif, mais tu es dans une niche, vraiment, tu le disais, un espèce d'effet de style japonisant, un peu vintage, un peu 60s, 70s, et qui marche vraiment. En fait, du coup, je voulais savoir, enfin, c'est deux questions en une. Déjà, comment en fait tu fonctionnes pour ton processus créatif pour tes visuels, et comment tu fais pour te réinventer dans cette niche-là, qui est très finalement, qui est très précise en fait, et je pense que ça peut te donner beaucoup d'opportunités. Mais du coup, tu fais comment pour te réinventer dans cette niche-là? Parce que en fait, moi, tu vois, typiquement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un peu ma patte. Et là, ça commence et tout. Mais quand tu l'as trouvé, tu fais comment finalement pour te dire, OK, je vais faire que ça? Alors, plusieurs trucs. Du coup, au début, je crois que tu m'as parlé du process, comment je faisais pour préparer Ouais. enfin, comment je réalisais un dessin, grosso modo. Globalement, de toute façon, en fait, ça part soit d'un, en fait, de toute façon, c'est toujours soit une réponse à une solution, soit pour un client, soit d'un constat par rapport à un truc pour moi, un visu dont j'ai besoin. Le deuxième truc, c'est qu'en général, je fais en fait, enfin, un classico, hein, si tu veux, moi, je fais mon croquis, puis après, je mets mon truc en place au fur et à mesure, et je fais je fais mon croquis. Ensuite, une fois que mon croquis il est bon, je vais l'étoffer. Et une fois que je l'ai étoffé, je passe à mon ancrage. Et une fois que j'ai fait mon ancrage, je fais mes couleurs ou mes ombrages, peu importe un petit peu l'ordre, parce que de toute façon, les deux, à un moment, vont venir se recroiser vu que tu vas forcément modifier tout dans ta colorimétrie, donc aussi ton ombrage, ça dépend. Et du coup, à la fin, une fois que tu as fait ces deux trucs-là, je viens finir avec mes petits détails, peut-être des ombrages supplémentaires, des effets de lumière, ça dépend du dessin. Si c'est des trucs graphiques, où je suis plutôt sur de la bichromie, sur des trucs très, comment dire, vraiment sur une ou deux couleurs et vraiment avec de la typo beaucoup, des choses comme ça, je vais pas avoir trop de ce travail-là derrière. Par contre, sur des dessins qui vont être plus aboutis avec des jeux de lumière, des choses comme ça, ouais, du coup, je peaufine jusqu'à satisfaction du résultat. Après, par rapport à ça, de manière générale, j'ai un compte Pinterest qui est en public, que vous pouvez choper si vous voulez, et sur lequel, en fait, je fais plein de tableaux et dans lequel je regroupe plein de trucs. Alors attends, à la rigueur, je peux peut-être vous partager si ça vous chauffe vite de voir. En fait, c'était plus ma question. Dis-moi. Ouais. Dire vraiment, comment tu en arrives vraiment dans ton processus créatif au niveau de l'imagination, de te dire, bon, bah, je vais faire, parce que là, tu vois, moi, j'ai Sakura devant moi, là, en face de moi, vraiment Ouais. en face de moi. J'ai ton affiche qui est signée d'ailleurs de toi, en Sakura. Et comment tu en arrives à dire, tiens, je vais dessiner ça, tiens, je vais dessiner une arche japonaise, tiens, je vais me faire un petit tryhard vraiment Pokémon. Genre, comment tu te dis, je vais partir dans ces inspi-là? Ouais, alors franchement, je vais démystifier le truc parce qu'il y a plein de trucs des fois que je dessine en mode genre juste je sais pas quoi, il y a un temple japonais, j'ai envie de dessiner un temple japonais, du coup j'en fais un. Vraiment, il y a plein de fois où c'est ça. Et après il y a d'autres trucs, tu vois, par exemple avec les illustrations peut-être Pokémon ou des choses comme ça que j'avais faites, il y avait cette histoire de faire des passerelles entre la culture française et japonaise, ou du moins, même si c'est pas réellement une vraie passerelle, c'était comment est-ce que tu peux traduire ces codes japonais en un truc qui est plus
facilement digeste pour des gens qui, par exemple, ne liraient pas trop le japonais et peuvent avoir un poster ou une affiche sympa dans ce style-là. Et du coup, c'est un peu cette espèce de truc de traduction que je fais, tu vois. C'est plutôt ça. J'essaie de traduire des codes graphiques en quelque chose de plus, peut-être de plus visuel et de plus reconnaissable pour des gens qui sont même pas forcément adeptes de la culture japonaise. Après, j'ai pas de truc vraiment particulier. C'est plutôt en mode genre, si j'ai par exemple, je sais pas, j'ai une affiche à faire pour quelqu'un, il va me dire, je sais pas, c'est pour un cinéma, je sais pas quoi, il faut représenter des trucs de cinéma. Je t'avoue qu'en général, j'ai beaucoup de, du coup, sur mon Pinterest, j'ai plein d'images pour plein de trucs. Et genre, j'ai des choses, tu vois, enfin, à côté de moi, là, j'ai des trucs sur, par exemple, tous les styles de lanternes japonaises traditionnelles, tous les types de drapeaux, tous les types de plaques métal, de publicité japonaise à l'ancienne, les trains, les tampons, enfin, je sais pas combien j'ai de tableaux. Et en fait, je me fais un espèce de, c'est pas un dictionnaire graphique, mais tu vois, ça serait un peu ça, quoi. Ça serait une bibliothèque, en vrai, une bibli. Donc, Super. c'est un petit peu ça. Et après, pour répondre à l'autre partie de ta question, comment se renouveler, je crois, du coup, dans cette niche. Ouais, exactement, ouais. Alors déjà, ça va parce que la culture Jap, c'est hyper large. T'as énormément de trucs, c'est hyper foisonnant. T'as beaucoup de choses à aller y puiser, donc c'est très très vaste. Et surtout, l'intérêt que ça a, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très visuelles au Japon. Les Japonais sont font des choses qui sont quand même très, très photogéniques de manière générale. Enfin, quand tu vois un ramen, des gyoza ou des sushis, tout le monde en fait comprend, quoi. Tout le monde sait direct. Donc, il y a quand même il y a une facilité qui est quand même dans cette culture moi, qui me permet de développer graphiquement mes idées. Et l'autre truc, c'est que je t'avoue, depuis que je suis allé au Japon, je me bute à ça, mais H24, que ce soit des recherches, enfin, tu vois, ça peut être de travail d'autres illustrateurs, de photographes, ça peut être des films, des bouquins hyper pointus que je vais trouver je sais pas où, et du coup, ça me donne toujours des nouvelles idées. Et je pense qu'il y a ce truc de recherche constante parce que, tu vois, genre, moi, j'ai vraiment ce truc-là en bouquin. J'achète énormément de bouquins et j'aime bien diguer pour enfin trouver des bouquins, tu vois, les plus rares possibles. Genre, tu vois, j'ai trouvé des bouquins au Japon, qui étaient qui me sont hyper utiles. C'est genre un regroupement pour les années 80-90 de petits stickers qui étaient vendus dans les snacks à l'unité, et genre ça, c'est des trucs où genre c'est hyper intéressant d'avoir ça, et ça commence à être assez niche, tu vois. Mais moi, c'est des trucs que je vais pouvoir caler à gauche, à droite, et dans mes dessins, les gens ne sauront pas nécessairement que ça vient de ça, mais moi, je sais que ça vient de ça, et du coup, j'aurai du coup potentiellement, tu vois, une banque d'idées constamment, qui se rafraîchit constamment, en fait, qui se renouvelle très régulièrement. Il y a énormément de trucs à aller puiser, donc c'est cool là-dessus. C'est une culture qui est très très large visuellement. C'est des monstres, donc clairement, trop fort, trop fort. Merci beaucoup. Ah, c'est passionnant. Il y a d'autres questions. Les gens ont mis des questions dans le chat pour pas vous interrompre. Aude n'a pas de micro. Elle m'a demandé de poser la question pour elle. C'est marqué: est-ce qu'aujourd'hui tu privilégies tes projets perso, vente d'illustrations, ou les commandes clients ont encore une place importante? Les commandes clients ont encore une place, mais je pense que j'ai vachement réduit. Et ça, c'est un gros. Enfin, c'est vraiment en lien avec aujourd'hui le développement aussi de l'activité. Ça peut me permettre de rebondir là-dessus si vous voulez. En fait, en gros, quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode full dessin client, et dans cette philosophie que les clients vont t'appeler pour ce que tu as montré en ligne. Donc, si tu as envie qu'on t'appelle pour des dessins que tu as envie de faire, il faut montrer des trucs que tu as envie de dessiner, ou du moins dans le même style. Donc, il y avait d'abord cette réflexion-là. Ensuite, le deuxième truc, c'était que ça se fait pas forcément du jour au lendemain, ça. Donc, là, la fameuse truc, fake it until you make it, je sais pas quoi, là, tu le fais jusqu'à ce que ça vienne. Et donc, ça, c'était une fois ce truc-là fait, ça m'a permis vraiment de faire des choses qui me plaisaient pour mes clients. Du coup, j'ai vraiment commencé sur de la commission comme ça,
petit à petit, j'ai commencé à avoir de la collaboration en parallèle, donc une deuxième activité en gros. Donc collaboration, on va dire, c'est tout ce qui est des produits avec à l'image de ce que je fais, qui sont vendus par des tierces. Donc par exemple, tu vas avoir Rhinoshield, tu vas avoir à une époque, il y avait les puzzles du couple qui étaient des puzzles fabriqués en Bretagne. Euh, donc il y avait ça. Il y avait, il y a quoi d'autre? Des bandes d'arcade aujourd'hui, des néons. Enfin, il y a pas mal de trucs selon les gens qui veulent travailler avec moi et selon les choses qui m'intéressent de développer. Et donc j'avais ce deuxième truc dans mon activité, on va dire. Donc, et à côté de ça, aujourd'hui, mes dessins perso que j'ai toujours fait un petit peu tout du long sur le côté, mais beaucoup moins avant quand même, où je faisais beaucoup plus de trucs pour mes clients. Et j'ai fini par le développer de plus en plus, et c'est vraiment là depuis un an, en me mettant à faire des conventions style la Japan Expo, des foires japonaises ou des événements comme ça, où du coup je vendais du coup mes affiches personnelles, parce que les affiches des clients, soit tu ne peux pas les vendre, soit ce que je faisais aussi du coup, c'est que quand je faisais un truc pour un client, je lui disais voilà, ce truc là c'est 2000 balles. Et du coup je lui disais écoute, je te le fais à 1004 si tu veux par exemple, mais par contre en contrepartie tu m'autorises à l'utiliser de manière exclusive. Et quand je disais utiliser, c'est si demain j'ai une collaboration et que je peux lui mettre le dessin dessus parce que ça fait sens, ça va bien avec le produit en question, et que ça marche, et voilà. Et puis moi je communiquerai en plus sur le fait que le dessin, je l'avais fait pour toi à la base. Du coup, il y a une question aussi de rendre l'appareil, parce que c'est un bon procédé. Et en fait, à force de mettre ça en place, j'ai commencé à avoir pas mal de dessins en stock que j'avais fait pour des clients et que j'ai pu utiliser pour moi, et du coup à pouvoir les proposer en vente. Et tout ce truc-là qui était sur ma boutique en ligne s'est traduit physiquement, on va dire, avec du coup ces foires, ces boutiques, ces événements, pardon, style comme la Japan Expo, les Geek Days. En vrai, il y en a énormément. Si je voulais, on pourrait en faire 4 par week-end, tellement il y en a en France, genre simultanément. Donc, c'est un truc de fou. Et du coup, faire ça aujourd'hui, ce qui aujourd'hui me pousse du coup davantage, comme ça représente une plus grosse partie de mon activité, que ça soit en temps dédié, en énergie, ou même en chiffre d'affaires. Et du coup aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à privilégier des dessins perso, ou du moins du coup toujours des dessins pour des clients, mais en accord sur les droits d'auteur derrière. Enfin, pas les droits d'auteur, mais l'utilisation, pardon. Je ne sais pas si ça répond à la question de Lucie. Lucie, tu nous demandais quelle typologie de client? Typologie client, franchement, il y en a pas trop. En fait, il y a un peu de tout, parce que va y avoir autant des restaurants asiatiques, japonais. Il peut y avoir ça, il peut y avoir eu, tu vois, j'avais fait une collab avec Decat pour faire des snowboards. Il y a eu, tu vois, il y a eu Netflix par exemple, Apple, des trucs comme ça. Donc en fait, il y a plein de trucs. Enfin, il y a eu j'ai fait j'ai fait un live painting chez comment ça s'appelle, Amazon Prime pour un événement. Enfin, il y a eu plein de trucs qui n'ont rien à voir. Rhinoshield, ce qui est hyper marrant, tu vois, par exemple, c'est que j'aurais fait pour eux j'ai fait des coques en collaboration avec eux. Mais à côté de ça, on a aussi bossé. Par exemple, j'ai fait une fresque chez comment il s'appelle, l'autre là, chez Joyka et Mastu, tout ça, stylisé Rhinoshield, sur laquelle on pouvait mettre des coques, et avec des emplacements qui étaient prévus à ça. Et en parallèle, tu vois, j'avais fait d'autres trucs avec eux sur de l'événementiel. Donc ça dépend des clients, mais il n'y a pas trop de typologie en soi. Il y a eu des groupes de musique. En fait, il y a tout. Moi, j'ai envie de te dire, c'est si le projet, il est kiffant, quoi, en fait, globalement. Donc, tu peux avoir un groupe de musique qui t'appelle en disant on a vu ton affiche, on aimerait que tu fasses notre cover ou autre, et tu peux ensuite recevoir un mail de Netflix qui dit on a flashé là-dessus sur Yens. Complètement. En fait, ils viennent pour ton univers, vu que ton univers, si je comprends bien, il peut s'appliquer à plein de choses différentes. En fait, c'est juste qu'à un moment, c'est que le dessin que je fais, c'est juste la limite. Ça va être à quel point est-ce que tu impliques la culture japonaise. C'est juste ça. Du coup, c'est pas grave, tu vois, il y a des fois, il faut être plus corpo, entre guillemets, t'as pas le choix, et puis c'est pas grave, ça le fait bien. Moi, j'essaie toujours de caler des trucs, hein, franchement, il y a toujours des fois où j'essaie de caler des petites typos, parce que le problème, c'est que aujourd'hui, tu vois, il y a quand même des trucs qui, si je les retire dans mon travail,
C'est pas que tu vas plus reconnaître mon travail, mais si demain j'enlève des typographies japonaises, mon travail va pas perdre du sens, mais il va. Enfin, moi, je vais en tout cas je vais avoir moins de kiff à le faire parce que je kiffe trop chercher des typos et les mettre là où je peux. Et ouais, il manquera quelque chose, tu vois. Mais parfois, je fais cet effort et je t'avoue, ça me dérange pas spécialement. Je suis assez flexible avec ça en vrai. Je me cantonne pas vraiment à mon style 100% pur et dur, à dire je veux qu'il y ait ce type de couleur là ou quoi. Ma DA c'est ça. Je veux que ça soit forcément là-dedans. Non, en vrai, je m'adapte clairement. Je suis pas chiant. L'intérêt pour le client de te demander un compromis sur ton style ou un typo ou quoi. Enfin, je comprends pas. Et en fait ça si parce que ils peuvent mais tu vois je sais pas attends qu'est-ce que j'aurais fait par exemple tu vois si typiquement le truc Netflix alors je l'ai pas sorti bon vous verrez sur Insta si vous suivez prochainement mais c'est un truc que j'ai fait une année en plus tu vois donc je fais vraiment la ramasse pour sur les réseaux sociaux maintenant mais par contre en fait ils voulaient que je refasse une chambre ce que j'avais déjà fait pour un magazine un dessin d'une chambre avec plein de références pop culture mais de ce qui sortait je sais plus quoi, de telle à telle année au cinéma. Et en fait, j'avais fait ça pour. C'était Magazine Première, j'avais fait ça. Et il m'avait demandé est-ce que tu peux refaire ça, mais aujourd'hui, mais avec les licences Netflix qu'on a et qui vont sortir, par exemple, l'année prochaine. Et tu vois, c'était un peu un espèce de dessin qui devait être sur la couverture pour. Un peu pour annoncer des trucs, tu vois. Il y avait notamment One Piece qui était dedans, alors que c'était pas encore sorti. Enfin, il y avait des choses comme ça. Et du coup, il n'y avait pas du tout ce côté typo japonaise ou quoi, mais en fait, il y avait ce côté, tu vois, foisonnement de détails, recherche un peu des petites rêves qui étaient calées à gauche, à droite, et du coup, ça reprenait des trucs un peu, enfin, dans ma recette de dessin, on va dire, qui est présente. Après, je t'avoue, il y a des trucs que j'ai fait, il n'y a pas du tout de détails comme ça. Genre le truc chez Amazon Prime, c'était vraiment. C'est vraiment un truc basique, couleur Amazon Prime, dessin un peu propre, un peu corpo. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, mais quand je dis corpo, c'est moi, je m'entends pas très bien avec Illustrator, on va dire. Et du coup, je trouve en général ce qui est fait. Après, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est généralement un petit peu lisse. J'aime bien qu'il y ait des petites aberrations, des petites erreurs, de manière à ce que ça ramène un côté un peu plus organique, un peu plus humain. Et ce qui peut totalement être fait sur Illustrator. C'est juste que moi, je suis une bite dessus, du coup, je le maîtrise pas et je saurais pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du coup, il y a ce côté un peu parfois qui est un peu trop léché, un peu trop clean, qui me gênait, tu vois, et que je trouve dans ces dessins qui peuvent être plus corpo. Et du coup, bon, ça m'est arrivé des fois de faire des choses comme ça. Ça marche assez bien visuellement en général, mais c'est pas là-dedans où je m'épanouis le plus, c'est sûr. Il y a qui a posé une question il y a un quart d'heure, mais j'ai l'impression que tu y as répondu, c'est qui va pouvoir me dire. C'était pour rebondir sur la question de Maxime, sur la niche, qui sont ses clients. Mais si je peux me permettre, oui, tu as plus ou moins répondu, et donc du coup, les clients sont pas dans la niche, hein, clairement. Et les clients font appel à toi par rapport à ce que tu proposes, en fait. C'est pas, tu vas pas faire quelque chose de généraliste comme créer des logos, des choses comme ça. Les clients viennent à toi parce que tu as un univers à toi et c'est ça qui les intéresse au final. Ouais, en fait, ça dépend. Je fais quand même des logos, hein, mais tu vois, enfin, en fait, je ferai jamais un projet où j'ai juste un logo à faire. C'est à partir du moment si vous bossez avec moi, il y aura un logo, du coup potentiellement il y aura une carte de visite, il y aura un fly ou je sais pas, il y aura un truc. Mais il me faut un truc où juste moi un logo, ça aura pas trop de sens que je le fasse. Il faut qu'il y ait une immersion dans l'univers que je vais pouvoir proposer à travers ton identité graphique. Et du coup, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant à proposer et à développer. Donc non, ouais, juste faire du logo pour faire du logo, non. Après, si t'as un truc où je sais que c'est un truc un peu Jap, ou qu'il y a une référence, même si c'est pas Jap ou quoi, sur laquelle je vais pouvoir taffer, oui. Mais sinon, non, en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu ça. C'est le truc de, faut qu'il y ait un peu une invitation à un univers, quoi, clairement. Ok, merci. J'ai une question. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu mets des petites typos, tu mets des typos japonaises, et du coup, tu maîtrises un petit peu cette langue ou tu te fais corriger? Alors, moi,
je lis un petit peu les katakana vite fait, enfin katakana, hiragana, mais vraiment, enfin un petit peu quoi. Les kanji complexes et tout, pas du tout, c'est pas la peine. Et de toute manière, en fait, quand je fais des trucs, je recoupe toujours mes sources en termes de, enfin pour recouper les traductions. Et quand j'ai vraiment des gros doutes, oui, je demande à un copain ou quoi s'ils peuvent jeter un œil, s'il se trouve qu'il y a un truc qui serait potentiellement pas bon quoi. Donc oui, non, je fais vérifier hein, toujours parce que bon, sinon t'as l'air malin quoi. Et Ça m'est déjà arrivé d'écrire des mauvais trucs, hein. Ça m'est déjà arrivé, mais on a refait corriger derrière et tout et ça allait quoi. Mais oui, je fais gaffe à ça. ok, merci. Et je voulais revenir sur ta structure. Tu t'es mis sous quel statut? Tu travailles. C'est quoi ton organisation aujourd'hui, la structure de ta société, en fait, de Payam Studio, en fait? Et bah à la base c'était une micro-entreprise que j'avais fait du coup pendant les études. Et depuis presque 2 ans ou 3 ans, presque 3 ans je crois, bah du coup je suis passé en SARL, donc entreprise classique, ouais, enfin entreprise classique quoi. Il y a eu le... Ah oui, attends. Non, excuse-moi, j'ai dit SARL, mais SARL 2 ans je crois, pardon, et il y a eu la transition EURL à un moment, mais qui n'a pas été très longue, je crois. Parce que en fait, ta transition micro-entreprise à URL se fait automatiquement dès lors où tu as quelqu'un qui est avec qui tu travailles en salariat. Alors, je sais plus si c'est en salariat ou sur de la mission longue, je sais plus, mais enfin, bref. J'étais passé à ça. Ah non, pardon, c'est une histoire de chiffre d'affaires, je crois. Je crois que c'est ça, pardon, je disais une bêtise. C'est en fonction de ton chiffre d'affaires et ça passe automatiquement, quoi. Donc voilà. Donc globalement, on va dire à peu près 3 ans depuis que depuis que j'ai arrêté la micro-entreprise. Et aujourd'hui, du coup, SARL. Et pourquoi? Tout simplement parce que besoin de développer par la suite, besoin de trouver un local, donc de faire un crédit, démarcher un banquier, enfin de mettre tout ça en place. Et donc forcément plus de comment dire, question de crédibilité, de moyens d'action sous la SARL. Après, en vrai, aujourd'hui. Mais tu restes un artiste pour autant, en fait. Oui, complètement. Artiste, oui, après, c'est moi l'artiste, mais je veux dire que je sois en micro ou quoi, à la maison des artistes, enfin, tu vois, ça, je m'en fous, d'ailleurs, ça change rien pour moi, perso, tu peux avoir une boîte, quoi, enfin, clairement, il n'y a pas de. C'est toi. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y en a énormément qui ne le disent pas, mais des artistes qui ont connu un très gros développement, ils sont tous passés en entreprise. Hein. Il faut pas croire, hein, parce que s'il y a besoin d'acheter un local ou quoi, ça va être plus facile de contracter un crédit et de pouvoir mettre en place un dialogue avec ton banquier en amont. Ça va être plus intéressant pour si tu as besoin de recruter, tout ça. Donc voilà. Du coup, pour l'info, aujourd'hui, donc j'étais à Brassard. Après, j'étais dans un appart qui faisait 70 mètres carrés, dans lequel j'étais tout seul au début. Après, j'ai eu une stagiaire qui est arrivée, qui faisait un stage, je sais plus c'était combien de temps, c'était 3 mois, et on avait pu renouveler un mois de plus, donc ça avait fait 4 mois, qui était Chloé, que tu as dû connaître, Stéphanie. Laquelle? Alors par contre, quelle promo elle était C'est quoi? Je ne sais plus. Je pourrais te redire ça. Attends, j'ai mon petit dossier stagiaire, Chloé Lusac. Il fiche les gens, en fait, c'est super. Ah je garde tout par contre. Hein. Clairement, maintenant, je rigole plus, tu vois, avec la micro, je garde les conventions de stage, tous les machins et tout. Oui. Non, bref, du coup, Chloé, et puis du coup, comme Chloé, c'est un peu devenu la première à travailler de manière assez longtemps au final, parce qu'elle a fait un stage et puis au final, elle a travaillé 1 an de plus quasiment. C'était la première personne qui a vraiment commencé à bosser avec moi. Et du coup, oui, je suis resté quelques années à Brassard, 3 ans, je crois, à peu près. Et après, je suis allé à du coup cet appartement où je suis resté 1 an. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir de là, je sais pas si c'est un déclic ou quoi, mais le fait d'avoir bossé avec quelqu'un,
m'a un petit peu m'a donné envie de bosser du coup avec des gens et du coup on est rapidement devenu 2, 3, voire 4 et parfois il y a des jours on était 6 ou 7 hein, même pour différents trucs mais voilà et puis depuis cet appartement comme il était trop petit 70 mètres carrés même pour préparer des commandes des colis pour la boutique en ligne tout ça c'était trop compliqué du coup depuis juillet j'ai enfin acheté mon vrai premier local là où je suis actuellement et dans lequel maintenant on a une équipe et tout on est 7 sur PM Studio je crois et plus l'imprimerie à côté où je suis en associé avec Pierre et voilà quoi donc aujourd'hui petite équipe quoi aujourd'hui c'est bien. Pour tes impressions, tu fais tout toi, tu fais tout avec ton partenaire imprimeur. Oui. Et tu as pas est-ce que tu as travaillé avec comment ça s'appelle sur Bretteville Le Goubet non ouais. Non, c'est pas ça, c'est le Super Atelier. Ah bah oui, complètement. Le Super Atelier, si, parce que en fait, j'avais besoin de faire des vêtements. Je voulais faire des vêtements. Je voulais commencer à développer ça, mais je voulais pas aller trop loin. Je voulais réduire. Idéalement, si je peux le faire d'une manière le plus écolo possible, sachant que les vêtements, c'est pas écolo de base à en produire. Je voulais être le plus tranquille là-dessus. Et en fait, comme ils étaient à côté, un jour, je suis allé les voir et tout. Et puis non, c'est même pas ça. Je crois que j'ai mis une story un jour, je sais plus quoi. Je cherchais quelqu'un et puis ils m'ont répondu. Je sais plus comment ça s'est passé, mais du coup, on a commencé à travailler un petit peu ensemble. Et en fait, j'aurais même à un moment, je leur ai donné entre guillemets la main sur ma boutique en ligne pour qu'ils puissent gérer les commandes qu'on avait, parce que c'était une période où je voulais pas trop me préoccuper de ça. J'avais déjà passé 3 ans à m'occuper de ma boutique en ligne, ça me prenait de plus en plus de temps. C'est au quotidien, ça te prend pas trop de temps parce que t'as 1 ou 2 commandes par jour, donc ça me prenait pas trop de temps. Puis c'était plutôt cool à faire. Mais les jours où je faisais un code promo, un truc ou quoi, tu te dis bon là t'as 20 commandes à faire. Bon, tu sais que déjà tu vas y passer un moment. Du coup, je m'étais dit bon, je peux me focus sur la créa et je vais leur passer ce truc-là. Et du coup, je leur ai quand même passé la boutique, je crois, 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Je crois. Ouais, Donc, c'est quand j'ai dû visiter le Super Atelier, j'ai vu tes travaux là. voilà. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, non, donc, et c'est toujours eux aujourd'hui qui font tous les t-shirts qui sont brodés, c'est toujours eux qui les font. Pour le reste, par exemple, t-shirts qui étaient en impression directe, ça j'ai arrêté, je suis passé sur de la sérigraphie et ça je l'ai fait faire en Bretagne du coup. La Bretagne, c'est toujours bien. Ouais, mon papa est en Bretagne du coup. Ça recoupe une question d'Antoine qui demandait tout à l'heure si maintenant c'est des salariés qui bossent pour toi, si Oui. tu as d'autres illustrateurs qui participent au projet. Là, tu parlais de plusieurs équipes et du coup, ils font la partie colis, marketing, ils dessinent avec toi. Comment Ça dépend des gens. Par exemple, Léa, qui est un peu mon adjointe, qui est ma chargée de projet, qui est ma bras droit, qui s'occupe de beaucoup de choses dans la boîte. Elle fait pas du tout de dessin parce qu'elle sait pas du tout en faire. Par contre, quand il va s'agir de marketing, de relations clients, de B2B, parce qu'aujourd'hui il y a des boutiques physiques aussi qui vendent mon travail. Donc il s'agit d'être en contact avec ces gens-là, de leur préparer leurs commandes, s'assurer qu'elles sont bien reçues, de mettre en place des stratégies de communication quand on se dit vas-y, il y a tel événement, faut qu'on sorte un truc, ça serait cool. Donc c'est elle qui va s'occuper de plein de trucs et chapeauter l'équipe notamment aussi. Donc Léa est là pour ça. J'ai Léa aujourd'hui qui a fait Brassard aussi à Caen, qui est salariée, qui est c'est la 2e illustratrice du studio en gros. Hein. Donc c'est vraiment la personne qui m'aide principalement et qui est très talentueuse et qui m'aide dans beaucoup de trucs. Moi, il y a un truc, c'est que je suis pas trop bloqué là-dessus en dessin ou quoi. C'est que je voulais, depuis le début, tous mes stagiaires, je leur ai jamais donné des tafs qui étaient des trucs pas concrets, je veux dire. J'ai tellement été débordé que je leur ai toujours été. J'ai toujours donné les travaux, enfin, donné des trucs à faire qui étaient en lien soit avec mes clients, soit avec l'activité de la boîte. Et du coup, ils ont toujours bossé sur des trucs concrets. Du coup, très naturellement, ils ont toujours mis la main à la pâte et des fois, tu vois, il y a des dessins, il y a eu peut-être un quart du dessin, par exemple, c'est Léa qui a fait le truc, ça dépend. Des fois, sur des trucs de com, il y a des dessins qui sont faits.
par exemple, tu vois, les dessins qui sont plutôt pour la communication, les newsletters, les choses comme ça, c'est pas du tout moi qui vais les faire. Ça va être Léa ou Solveig qui va l'aider. Du coup, il y a aussi Solveig qui est là. Elle fait aussi d'illustration, mais plus graphisme pour le coup. Qui d'autre on a Bastien qui fait aujourd'hui un peu de la préparation commande, un peu de vente, un peu de prospection, de choses comme ça. Et à côté, c'est surtout pour ça qu'il est là. En fait, il fait des tapis. Vous savez, il fait des tapis en tufting là, comme on peut voir sur TikTok et tout. Et du coup, aujourd'hui, il fait ça aussi, donc c'est trop bien. On va bientôt sortir le truc d'ailleurs sur le site web où il y aura la petite catégorie tapis et on pourra vendre des tapis qui seront faits. Alors comme c'est des trucs artisanaux, on les fait pas en t'as pas ta commande, tu l'as pas, c'est fait en 2 jours parce que c'est du travail artisanal. Tu t'amuses pas à faire du stock et à bloquer du taf qui a pris du temps à faire. Mais par contre, oui, c'est ça. Ça va être mis en place et je sais pas, ce sera quoi le délai. Je crois que ça sera 3 semaines, histoire d'être sûr de pouvoir faire un truc bien et qu'il y ait un bon suivi derrière. Mais voilà pour ça. Et puis j'ai Louis qui est alternant. Louis, c'est trop bien parce que en fait, c'est un mec. Serbe? Comment? Non, c'est pas Serbe qui est chez toi. Non, rien à voir. Non, pas quelqu'un de Brassard. Non, Ok. non, pas du tout. Non, je pense que Torb, il est bien occupé. Je pense qu'il a pas mal de clients maintenant. Et très mal prononcé. Et du coup, j'allais dire, Louis, il était venu, je crois un jour, c'est parce qu'il avait gagné un concours. Du coup, il était venu, il avait demandé pour venir faire signer son affiche. Donc, il était venu. Et puis, au culot, il a demandé est-ce que vous avez du taf et tout? Puis, bah, moi, j'étais débordé, j'étais tellement content qu'on me propose. Donc, j'ai dit, bah oui, vas-y. Et puis, il venait tous les mercredis. Et puis 2 fois par semaine. Et puis, à un moment, il s'est dit, bon, vas-y, j'arrête la fac, c'est chiant. Je change d'études et je fais il s'est mis en marketing, je sais plus quoi. Bref, pour faire une alternance, du coup, dans la boîte. Et du coup, trop bien. Et du coup, Louis, maintenant, il est là 2 fois par semaine et il fait du pilotage commercial, du développement B2B et des choses comme ça qu'on fait pas trop en fait de base dans le dessin, quoi. Donc il cherche des clients, il fait de la prospection, il veille à répondre au SAV, à ce que tout le monde ait bien ses colis. Parfois un petit peu de préparation colis, mais ça c'est plus le travail de Bastien. Donc pas mal de petites choses comme ça. Et est-ce que j'ai oublié personne? Et puis si, aujourd'hui on a Tanguy qui est là maintenant. Tanguy qui est pareil, un gars qui est venu d'un coup de tête comme ça. On était sur le marché de Noël de Caen et il me dit je fais de la gravure 3D, de la découpe laser, des choses comme ça. Il nous dit tiens, tenez, c'est cadeau, il nous file un truc. Et puis en fait, on s'est retrouvé très vite à bosser avec lui parce que très très bon, beaucoup de trucs. Il sait faire du codage, du développement web. Il sait faire du coup de l'impression 3D, de la découpe, de la gravure laser. Il fait du graphisme. Il a même été barman aussi, donc accessoirement, c'est stylé. Et ouais, ça peut servir, c'est clair. Et du coup, Tanguy est là aujourd'hui. Tu vois, bah là en ce moment, sa mission, c'est de développer un site un petit peu miroir de celui qu'on a, mais du coup vraiment adressé pour le B2B, donc les boutiques physiques, les revendeurs et les professionnels, s'ils veulent demain vendre ce que je fais, bah ils peuvent le faire. Le but c'est qu'ils puissent être autonomes et sans avoir besoin à gérer des mails ou quoi, ou à devoir envoyer des catalogues qui sont un peu mis à jour par mail, pouvoir passer leurs commandes directes eux-mêmes et se débrouiller pour récupérer leurs factures s'ils veulent directement sur le site, tout ça. Comme ça simplifie tout, quoi. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Et puis voilà, puis sinon, on a régulièrement des stagiaires qui tournent, parce que j'aime bien les stagiaires, c'est très très cool. Très très cool de pouvoir leur proposer en fait des choses à faire sur tel ou tel type de client. En général, moi j'aime bien avoir des gars qui font du motion parce que ça me dépanne grave. Je sais faire du motion, mais j'ai tellement pas le temps parce que le motion c'est le truc le plus chronophage du monde et on n'a pas tous le temps. Du coup, en général, on aime bien bosser avec des gars qui font de la vidéo et puis voilà, je crois pour PM Studio. Et du coup, sur l'imprimerie Kyodai, on est associé avec Pierre. Et Pierre est le gars qui fait mes impressions pour PM Studio depuis maintenant 5 ans. Et pour la petite histoire, c'est arrivé d'un constat où j'étais arrivé à un point où je passais 2 ou 3 fois par semaine à l'imprimerie. On s'entendait super bien. Il m'avait fait des propositions hyper intéressantes sur quel type de papier utiliser, quel type de grammage on peut prendre, tu vois, genre il y a des papiers qui sont hyper beaux, mais en termes de prix, on va trouver un truc qui va être bien moins connu, qui va être beaucoup moins cher,
et qui va être tout aussi sympa. Et il a été hyper intéressant, et hyper pro en termes de comment dire, d'expertise, de conseils et tout. Et en fait, à partir de là, bon, on est devenus super potes jusqu'au jour où du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, je vais avoir un local, je vais avoir de la place et tout. T'es pas chaud qu'on fasse une imprimerie ensemble et tout. Et voilà. Et en même temps, bon, ça partait aussi du principe que je devenais un très gros client pour l'imprimerie. Donc, moi, j'avais un peu envie de commencer à faire les choses de mon côté parce que c'est des opportunités, je pense, qu'il faut prendre, qu'il faut saisir quand on peut, quoi. Donc, voilà. J'aime bien me rajouter des problèmes sur le lot, tu vois, de manière générale, en vrai. Parce que c'est compliqué, hein. Franchement, putain. Quand c'est trop facile, tu t'emmerdes en fait. De quoi? Quand c'est trop facile, tu t'emmerdes en fait. Non, non, non. Alors là, non, justement, j'aimerais bien que ce soit plus facile, mais. Bientôt un empire, en fait. Alors, on verra, hein. Mais moi, on te le souhaite. Mais en fait, ce que j'adore, c'est m'entourer de gens qui sont talentueux. Je trouve ça trop bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai proposé à Pierre. C'était un bête de pote. Et avant que ça soit un pote, c'était une relation professionnelle. Enfin, c'était un gars avec qui je bossais très bien. Et du coup, je m'étais dit, bah oui, j'avais envie de monter ça. Je savais qu'un jour, ça me passionnait aussi l'imprimerie. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, let's go, quoi. C'est le bon gars à Caen, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Je vais me faire la voix de Aude qui a posé une question mais qui n'a pas de micro. Et après, il y a Lucie qui aura une question et Anne-Charlotte. Moi, j'aurais 1 million de questions parce que tu es trop passionnant. Enfin, tu me parles sans c'est top. Alors, moi, j'ai le temps. Si vous en avez, moi, j'ai le temps. C'est adorable. Alors, la question de Aude, c'était, tu sais, quand tu parlais de Photoshop, où tu aimais bien le côté organique avec les imperfections et que tu étais moins fan d'Illustrator, Aude a rebondi en disant, j'ai peut-être manqué l'info, mais tu travailles un médium en particulier où tu fais uniquement la création digitale. Bah aujourd'hui, quasiment que du digital. Alors attends, Medium, de manière générale, en fait, aujourd'hui, toute ma créa quasiment est pas sur Photoshop. Elle est faite à quasiment 100% dans Photoshop. Après, ce que devient le visuel, bah, ça dépend des possibilités, quoi, des collabs, des clients, enfin, de ça, quoi. Tu vois, ça dépend. Je pense que parler des outils, est-ce qu'avant tu fais Oui. des crayonnés, de la peinture, de la gouache, des choses comme ça avant de passer directement sur l'ordi, ou est-ce que c'est ordi direct? Non, aujourd'hui je fais tout sur ordi et les seules fois où du coup j'ai pas bossé sur ordi, j'ai quand même bossé en amont sur Photoshop pour faire mes comment on appelle ça, mes propals ou mes visuels pour m'aider. Et après c'était des lives de peinture murale, des fresques, des choses comme ça, quoi. Donc plutôt après, tu vois, du pinceau et de la peinture, du coup pas de la peinture acrylique, mais plutôt de la peinture de chez Casto, quoi. Donc Aude, est-ce que ça répond à tes questions? Est-ce que tu es là? Dans l'attente d'une réponse, il y a Lucie qui avait une question à poser. Ouais, mais en fait, c'est bon parce que j'ai eu la réponse. C'était par rapport à tes salariés et justement, qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise si c'est toi qui décides. Et, c'est bon, tu as déjà répondu. Nickel, ok, ça roule. Ouais, du coup, oui, je dessine toujours, mais je suis accompagné maintenant là-dessus. J'aurai une question là-dessus après, mais il y a Anne-Charlotte, tu avais une question? Tout le monde est ordonné, des fois ça prend la parole comme ça d'un coup, là, tout le monde prend. Oui, par rapport à l'imprimerie, est-ce que il s'agit uniquement du studio PM qui est imprimé c'est quoi le projet en fait? Non, alors pas du tout. Non, pas du tout. Surtout pas, sinon c'est voué à l'échec, hein, clairement. C'est une demi-question, je crois, connaître un peu Non, le projet, t'as mais je trouvais raison. ça super intéressant. En tout cas, c'est pas T'as soulevé un bon point parce que j'ai complètement zappé de préciser. Non, c'est pas du tout pour PM Studio. C'était pour décharger, on va dire, du travail de PM Studio et faciliter les choses. Mais non, c'est pour. En fait, ça se veut imprimerie plutôt à caractère artistique, plutôt destiné à des gens dans le milieu créatif. Mais après, on en fait pour tout le monde. Enfin, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de. Il y a pas, à partir du moment où quelqu'un fait des dessins ou quoi, enfin des dessins, des photographies, ce qu'il veut, s'il y a besoin de tirage papier derrière, nous on est là pour accompagner et Pierre amener son expertise, son conseil et aider à choisir les bons supports qu'il faudra.
Mais non, c'est pas du tout que pour PM Studio. C'est juste que c'était une bonne manœuvre à faire, on va dire. Mais voilà quoi. Non. Demain, si vous voulez, vous pouvez. Hein. Tu es en train de donner des idées à tout le monde là. Non, mais c'est super parce qu'effectivement, dans le domaine de l'illustration, c'est une partie qui est aussi importante et c'est pas toujours évident voilà, de trouver les bonnes personnes pour se conseiller, qui ont le temps et puis l'expertise et ça fait presque la moitié du job aussi, quoi. Ah bah c'est clair. Bah moi, sans Pierre, je pense que mes dessins, ils auraient quand même fonctionné, mais je pense qu'ils n'auraient pas fonctionné aussi bien parce que il y a des trucs où l'ajout de la dorure, d'effets holographiques, ou certains revêtements de papier, des fois, enfin d'effets comme du soft touch, des trucs comme ça, bah clairement c'était trop bien. Enfin, il a eu J'ai une des. anecdote comme ça sur un support que j'avais à faire pour une affiche et c'est en voyant tes affiches qui s'imprimaient dans ce jour-là où je dis mais moi c'est ça qui est là que je veux, le Père Graphica là, un beau papier bien mat et c'est vrai qu'avec les couleurs qui sortaient c'est formidable quoi. Donc moi je sais que j'ai eu un projet affiche que j'ai imprimé voilà en ayant les mêmes références parce que voilà, je trouvais que c'était top quoi. Donc Bah, ouais, c'est un peu ça aussi, du coup, dans le sens qu'on tourne les choses aujourd'hui, c'est de dire, bah voilà, si vous aviez déjà vu mes affiches PM Studio, bah du coup, voilà, c'est un peu ça, c'est ça qu'on essaie de proposer aujourd'hui pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci. Maxime, Oui, excusez-moi, non, rapidement, du coup, en fait, super surpris que tu passes que par Photoshop. Du coup, je voulais en savoir plus par rapport à ton setup. Tu as une tablette graphique où tu taffes en direct ou tu passes avant par Procreate, Fresco, ce genre de choses, et derrière, après, tu retransfères tout sur Photoshop. Du coup, j'ai une Wacom qui est là, tu vois. Donc, c'est une Cintiq 24 pouces. Donc très très bien. C'est vraiment, ça a été l'investissement quand je l'ai eu celle-là. Mais je suis passé d'un. elle est où la petite Wacom où le coin en haut La à gauche bambou là. ne marchait plus tellement tu l'avais usé? Ah ouais, peut-être, je me rappelle pas. Par contre, je me rappelle que sinon j'avais trop mangé le stylet, ça c'est sûr, c'est un classique. Mais par contre, depuis que je suis passé là-dessus, oui, non, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai gagné vachement de temps dans mon process de créa. Et du coup, non, je fais que du Photoshop de bout en bout. Maintenant, que ce soit le croquis, l'ancrage, ce que tu veux. Enfin, je fais tout dedans. Par contre, je me sers un petit peu de Procreate quand même. Souvent, c'est quand je suis pas au bureau et ça va être si je suis en déplacement, si j'ai vraiment une idée absolument qu'il faut que je note. Mais de manière générale, je suis plus trop comme ça parce que comme j'ai un peu j'ai pas ma routine, mais je vais tous les jours à la même heure à peu près au bureau. Je rentre sur la même plage horaire à peu près le soir. Du coup, je sépare vraiment mon taf du perso. Et quand je rentre chez moi, je suis chez WAM. Limite, mon téléphone, en fait, j'y touche pas du tout quand je suis chez moi. Donc que du Photoshop principalement. Et du coup, Procreate en déplacement. Merci beaucoup. De rien. C'est cool, tu nous as mis l'adresse du shop. Il y a ensuite Adrien qui avait demandé à prendre la parole. Qu'est-ce que vous êtes discipliné ce soir, c'est dingue. Oui. Alors moi, c'était surtout pour un petit peu rebondir sur ce que tu avais dit en début de visio, sur le fait que à la fin des études, tes potes sont partis sur Paris, toi, tu es resté sur Caen, tu as fait du coup Brassard, tu as lancé ton projet en même temps. Je voulais savoir, peut-être pas une recette miracle, mais surtout, est-ce que tu as eu des moments de doute sur tes choix, sur le fait d'avoir fait Brassard, d'avoir lancé ton business de ton côté, et comment tu as géré un petit peu ces moments difficiles, ce que tu as mis en place pour te remotiver peut-être, ou fixer tes objectifs, un petit peu savoir ce point de vue là-dessus. Ouais, alors du coup, on va dire que dès lors où je suis arrivé à Brassard, je sentis que je m'étais pas trompé parce que j'ai eu le temps de me tromper. C'est pas que j'ai eu le temps de me tromper avant, mais tu vois, j'étais allé à la fac en droit, tout ça, et j'avais vu. Alors, c'était diamétralement opposé, mais je veux dire, c'était. Ça m'a appris sur. Enfin, je pense que ça m'a beaucoup appris sur le fait de, en fait,
je voulais pas faire un truc qui me passionnait pas à 100%. Et du coup, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose où j'ai envie de passer, en fait, de pas, comment dire, de pas compter mes heures, de pas voir le temps passer. C'était vraiment ça, en fait, le constat que je m'étais fait. Je m'étais dit, en fait, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas d'ailleurs fini le droit du tout, parce que même les examens de fin d'année ou quoi, parce que j'étais déjà à fond. En fait, j'avais ma première visite à Brassard, mon premier entretien pour être pris ou non, et il fallait que je fasse des dessins. Et du coup, bah, enfin, bon, du coup, je repartais de très loin, et forcément, j'ai dû beaucoup bosser. Et juste ça, en fait, en me rendant compte, ok, ça va, j'arrive à passer 2 heures sur un dessin sans regarder une horloge, c'est qu'il y a un moment, ça va, c'est que ça doit être bon. Et parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Avant, j'avais des rêves de carrière de musicien ou quoi. Laisse tomber, laisse tomber. Je devais bosser mes trucs mathématiquement pour avoir le rythme nickel, tu vois. Donc c'était pas totalement fait pour moi. Mais il y avait toujours un truc artistique, par contre, du coup, qui était pas la musique, mais qui du coup rejoignait, et un peu ce qui rejoint aujourd'hui peut-être, tu vois, l'organisation de concerts, de choses comme ça, qu'on faisait déjà à l'époque. Et bah en fait, bah peut-être que c'est un peu ça qui rejoint aujourd'hui le côté orga peut-être, et manager des trucs de manière générale. Donc voilà. Est-ce que après aujourd'hui je me sens toujours bien dans ce truc-là? Oui, mais c'est pour ça que je suis content que l'entrepreneuriat prenne une part importante de mon temps, même si en ce moment j'ai quand même plus envie de dessiner parce que on fait des travaux, il y a un chantier et tout, mais je suis quand même très content de pivoter un petit peu dans mon taf, parce que bah, je vois d'autres choses, tu vois, je découvre des choses nouvelles, je rencontre d'autres personnes, et bah, c'est ça le plus cool, quoi, c'est d'apprendre des choses. Donc si c'est pour stagner, tu vois, c'est chiant. Donc c'est bien. Ça me va aujourd'hui, en tout cas. Je sais pas si je ferai ça toute ma vie. Par contre, tu vois, très clairement, je suis pas sûr. Moi, ce qui me ferait trop kiffer demain, tu vois, ce serait d'ouvrir un café coworking, bibliothèque, je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai trop de trucs en tête. Et hein? Je veux venir y bosser tout de suite. On va ouvrir un truc coworking, attention, mais pas tout de suite, mais ça viendra. Mais par contre, ouais, c'est ouais, faire des choses comme ça, tu vois. Ça me passionne. C'est pas pour aujourd'hui que je fais des conventions japonaises et qu'on a fait ce Yokocho, une ruelle japonaise, du coup PM Studio. C'est parce que moi, l'idée que j'avais, c'était quand je suis rentré du Japon, je me suis dit, putain, il faut que je refasse des ruelles comme au Japon, en France, mais comment tu fais ça, toi? C'est trop dur. Et du coup, j'ai réussi à concrétiser ce truc-là par ce biais-là. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois, j'ai envie de proposer des expériences de bout en bout. Et c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui et qui me fait dire que je suis encore dans un truc qui me plaît. Et c'est pas évident tous les jours, parce que la boîte et tout, c'est beaucoup de paperasse et de tâches et de responsabilités qui sont, je te jure, qui sont pas fun du tout. J'ai jamais fait autant de paperasse de ma vie, si tu veux, c'est un enfer. Mais bon, j'ai pas le choix. Si je veux que ça se développe et tout, je suis obligé de manger mon pain noir, comme on dit. Super, merci beaucoup. Je reprends la liste. Steph avait une question sur le lieu de l'imprimerie. Steph, t'es là? Oui, je suis là. Oui, moi, c'était juste une question pratique. Donc, je travaillais avec Pierre avant quand il était chez Canva Procolor, et justement, je cherchais où vous étiez. En fait, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Alors, on est 8 rue des Compagnons. Juste à côté de mon bureau. Donc, voilà. Okay. Voilà, bah, du coup, à côté du parc d'activité Athéna à Caen, ouais, pour ceux qui connaissent. Donc, on est sur Caen. C'est juste qu'en fait, on n'est pas une boutique, enfin, comment dire, on n'est pas un espace recevant du public normalement. Donc, on n'est pas un lieu qui va accueillir du monde de manière générale, parce que on ne voulait pas faire quelque chose. Le but, on fera des faire-part de mariage si des gens nous le demandent ou quoi, mais le but n'est pas de faire ça ou de la plaquette Twisto à tout bout de champ. Donc, on voulait pas. Pour ceux qui sont pas de Caen, Twisto, c'est le bus de ville de la ville. Donc, ça serait typiquement. On veut pas faire les flyers de Navigo, par exemple. Donc, non, mais ça peut être intéressant parfois, justement, quand on veut bosser avec vous, de voir un peu les papiers ou des choses. Des fois, techniquement, c'est sympa de pouvoir voir. Complètement, ouais. Et c'est pour ça que, par contre, la porte est quand même ouverte aux gens qui travaillent avec nous, qui veulent bosser, enfin, qui veulent faire imprimer des trucs via nous. Parce que, oui, évidemment, il faut se rendre compte des choses aussi à un moment. Et il y a plein de gens avec qui on travaille et qui ça se passe très bien. Pierre, il envoie plein de photos et tout pour montrer comment ça se passe. Ou on envoie des
des tests. En ce moment, on propose aussi de faire des essais, de faire plusieurs essais d'impression gratuits et on envoie, leur voix est offert et comme ça permet de proposer à des gens aussi qui sont plus loin. Bah, voilà, on sait qu'il y a pas que il y a pas des enfin, il y a des artistes à Caen, mais il y en a pas des masses par rapport, à ce qu'il peut y avoir dans le monde. Donc évidemment, on propose aussi, à des gens qui sont plus loin, si comme ça, ils peuvent avoir un aperçu et s'ils veulent bosser avec nous ensuite, bah tant mieux, quoi. D'accord, super. Donc là, on envoie un petit mail à Pierre si on veut rentrer en contact et puis Ouais. voilà. Complètement. Ou sur ce qu'il me disait l'autre jour, c'est qu'il aime bien en fait bosser via l'Instagram qu'on a fait, Kyodai Print. Vous pouvez faire comme ça et puis le jour où tu as besoin de passer voir ta commande ou quoi, t'es la bienvenue évidemment pour passer à l'imprimerie. D'accord, super, merci. Je note tout ça, je le renverrai, je renverrai les infos dans la newsletter. On a tous ce cerveau en ébullition. Il y a Max qui me dit qu'il a encore plein de questions. Bah, vas-y, si vous voulez. Lucie qui aurait aussi une question après. Max, je te laisse commencer. Ouais, je veux vraiment pas monopoliser ou harceler ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment une question très pratico-pratique. À la différence de toi, enfin, quelque part, je me suis un peu retrouvé dans ce que tu disais. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais vraiment gamin. J'étais pas Picasso, c'est pas l'idée, mais je faisais mes petits crobards de mon côté. Et je voulais savoir si, selon toi, c'est rédhibitoire pour un graphiste si c'est pas dessiné. Ou si ça peut s'apprendre, enfin, quelque part, c'est pas comme le vélo, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, moi, pour le coup, j'en arrive dans mon process créatif où, c'est très cool. À la différence de toi, moi, je fais énormément sur Illustrator. C'est vraiment mon meilleur copain. Pas assez à mon goût parce que du coup, avec mon boulot, je peux pas vraiment mettre tout mon temps dessus, malheureusement. Et j'aimerais bien basculer très rapidement sur le dessin et je suis passionné de graphisme. Mais des fois, je me retrouve bloqué sur certaines choses. Dans ma recherche de logo, dans ce que je veux faire, sur le fait que je dessine comme un pied. Et donc, du coup, j'aimerais trop faire ça. Je sais que techniquement, il y a des trucs, je peux vraiment les faire. Mais par contre, à partir du moment où c'est vraiment plus crayonné, je me dis, ok, je suis Keblo, quoi. Donc, du coup, c'est rédhibitoire ou pas? Non, je pense pas que ça soit rédhibitoire. Parce que je veux dire une grande niaiserie, mais je pense qu'il y a autant de process qu'il y a de personnes qui font du dessin ou du graphisme. Mais par contre, derrière, je pense qu'il y a quand même, il y aura quand même une généralité qui fera que, je pense que les gens qui seront plus performants sur du graphisme, je pense qu'ils ont quand même des bases de dessin à côté ou du moins ils essayent de dessiner un peu. En fait, c'est pas parce que je pense pas que ça soit. En fait, c'est pour ça où je dis que ça dépend du process parce que ça dépend complètement en fait de ce que tu fais graphiquement, visuellement. T'as pas besoin de savoir dessiner pour avoir un sens précis de la théorie de la composition, par exemple, tu vois. Donc, en fait, ça dépend complètement. Est-ce que toi, ça dépend toujours d'une question d'expérience, combien de trucs est-ce que t'as fait et t'essayes de faire, et ça dépend aussi si t'essayes de faire varier ce truc-là. Après, je pense que de toute façon, dans tous les cas, graphisme ou illustration ou motion ou peu importe le métier créa que ça peut être, ça vient en faisant. Tu ne peux pas maîtriser un truc sans faire. Il n'y a pas de raccourci à ça et ça sera le lot je pense de tout métier, de tout hobby même, si tu veux le faire évoluer. Non, je pense que tu es obligé. La pratique sera toujours déterminante et j'ai pas de truc hein, malheureusement. À part essayer de te donner de la motivation ce soir, je peux pas. Tu m'as reboosté pour refaire des trucs, ça c'est clair, mais je l'avais déjà, mais effectivement, c'était plus vraiment par rapport à ça. J'aurais une autre question après, mais plus par rapport à l'école, mais je vais laisser mes camarades poser les questions. Si tu veux juste un autre tips, c'est toujours hyper important peu importe si c'est un logiciel, tu bosses sur papier ou quoi, plus tu connais les outils avec lesquels tu vas bosser, plus tu pourras trouver des shortcuts ou des manières du moins d'avancer plus vite et d'avoir quelque chose qui suit plus toi ce que tu as en tête déjà, parce que la représentation graphique
enfin, faire en fait passer de ton cerveau à ce que tu mets sur papier, c'est pas facile du tout. Et du coup, plus tu vas bosser, plus tu vas avoir comment dire, tu vas réussir à schématiser mentalement ce que tu fais, et en plus tu vas réussir à, c'est ça, à transmettre en fait à ta main ce que toi tu vois dans ta tête clairement. Et c'est ce truc-là qui vient en apprenant. Mais je pense que il n'y a pas besoin forcément de savoir dessiner, mais il faut bouquiner, il faut lire des trucs de théorie, il faut mettre la tête dans des bouquins d'art, aller à des expos, et essayer de comprendre la relation entre, je sais pas quoi, les jeux de lumière, pourquoi il y a un clair-obscur, pourquoi il y a, là c'est du pourpre, et enfin par rapport à quel symbolique, j'en sais rien. Tu vois, il y a cet effort un petit peu à faire, mais après ça, si t'es curieux un petit peu et tout, normalement on le fait un petit peu sans s'en rendre compte même en fait au quotidien, quoi. Mais il faut rester curieux. Il faut cultiver la curiosité, ça c'est le plus important. Carrément d'accord. Merci, PM. Il y a Lucie, Charlotte et Adrien qui ont les questions. Il est 20h05, je ne veux pas abuser de ton temps. Est-ce qu'on arrête là et t'envoies leurs questions par mail? Alors, non, je vais répondre par oral tout de suite, parce que faire des mails, je vais pas faire ça. Je vous dis cash, les gars. Par contre, s'il faut prendre 5 minutes par question, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Je préfère largement faire ça. Ça sera beaucoup plus clair, et je pourrai beaucoup plus développer mon propos, si vous voulez. Adorable, mais n'hésite pas à nous dire, là j'ai faim, stop, on arrête. Non, on fait pas de mail, on perd pas de temps avec ça. Ça fait pas de mail non plus, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, non, mais j'ai compris. Mais en fait, c'est juste, je pars toujours du principe que si tu as quelque chose à apporter à quelqu'un, essaye autant de le faire profiter au maximum de personnes plutôt que de faire, tu vois, juste un mail. Et même si ça, je sais pas, ça tourne entre vous après, mais tu vois, je préfère. Alors, après, je diffuse sur YouTube, hein. Ce sera. Okay. Oui, sinon, ouais. C'est adorable. Lucie, à toi. Ouais, moi je me posais la question de comment tu organises tes journées. Juste pour te dire un peu, je suis passée aussi en mode SARL à un moment avec de la vente de produits, de l'envoi de commandes et tout. Ok, et t'es en revenu fait, à quoi du coup là? Pardon? T'es revenu à quel. T'as dit, t'es passé à la SARL à un moment, du coup, t'es à quoi? T'es sur quoi maintenant? Ouais, du coup, la boîte a liquidé parce qu'en fait, on s'est laissé complètement vampiriser par cette activité-là. Et du coup, on n'avait plus jamais le temps de dessiner. Donc, je me demandais si toi, tu avais trouvé un rythme qui faisait que tu arrivais à jongler entre la posture de chef d'entreprise vraiment et d'artiste et de créatif. Alors, oui, ça me vampirise du temps, c'est clair. Après, déjà, j'ai la chance d'être bien entouré. Léa m'aide beaucoup sur des trucs administratifs ou comptables. Donc aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe principalement de ça. Avant, c'est moi qui le faisais. Mais comme j'étais tout seul, j'avais pas non plus trop de trucs à faire. Ça allait, mais ouais, bon, c'était pas ouf. Aujourd'hui, grosso modo, je me lève un peu avant 7h, 6h30 en général, un truc comme ça. Et puis, j'arrive au boulot, il est 7h30, tu vois. Et je finis, je sais pas, 19 ou 20. Et puis voilà. La journée, après, elle n'est pas vraiment organisée. Ça dépend si j'ai des rendez-vous. Ça dépend si on est le mardi, par exemple, mardi matin, 10h, j'ai stream pour montrer un peu les dessins que je fais et tout ça. Ça dépend de pas mal de trucs. On va dire de manière générale, le moment où je suis le plus focus, moi, c'est le matin. L'après-midi, c'est plus complexe pour moi. Et du coup, j'ai plutôt tendance à mettre, tu vois, mes rendez-vous l'après-midi. Donc, comme ça, je sais que comme j'ai le cerveau qui va être un peu moins focus, quand tu as la digestion après manger, c'est compliqué, tu as un moment de fatigue ou quoi. Je préfère tous ces trucs-là, je les fais à ce moment-là. Si un call, écoute, très bien. Après bouffer, ça sera parfait, c'est le moment où je suis le plus nul. Donc, j'essaie déjà de gérer mon temps par rapport à ça. Et ensuite, j'ai envie de te dire, c'est un peu au jour le jour. Avant, c'était extrêmement au jour le jour. C'est vraiment, j'anticipais rien du tout. Depuis qu'il y a Léa dans la boîte, on anticipe. On sait que, voilà, Saint-Valentin, machin, 14 février, ok, on va anticiper les dessins. S'il faut sortir un dessin pour le Saint-Valentin, on va l'anticiper avant, histoire d'être prêt et tout, à pas se gourer dans la com, etc. Avant, je faisais rien de tout ça, et du coup, aujourd'hui, on anticipe, mais c'est encore en apprentissage, si tu veux, parce que il y a beaucoup de choses à faire, donc clairement, en fait, t'en sors jamais, quoi. Donc, j'ai pas trop de recettes à comment j'organise mes journées. J'essaie juste d'être le plus efficace où je peux à l'instant T, de manière pragmatique, quoi.
Quelque part, tu as quand même les mardis où tu sais que tu vas streamer et que c'est là où tu es toujours Oui. dans ta partie créative quand même. Ouais, et même avant ça, en fait, avant, quand j'ai commencé à streamer, j'avais pas du tout de planning. Je donnais 0 planning aux gens qui me suivaient ou quoi. C'était, je lance le live, je prévenais les gens 1 heure avant sur Insta ou quoi, ou sur Discord. Et puis j'ai complètement arrêté. Mais je streamais beaucoup, hein, je streamais, je sais plus, 3 ou 4 fois par semaine. Et en fait, je faisais tout en stream. Je demandais juste l'aval de mes clients pour que je puisse le diffuser en direct, s'il était OK. Et s'ils étaient pas OK, du coup, c'était compliqué. Il fallait trouver du temps à côté. Mais j'essayais de tout faire en stream. Et aujourd'hui, j'ai arrêté ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai gardé qu'une seule plage horaire, parce que j'ai bien aimé ce moment où je me suis lancé dedans, suivre un planning. Mais il y a trop de fois où tu as besoin de faire d'autres choses, où tu as un appel, tu as ton banquier, tu as un client, tu as quelqu'un qui t'appelle. Et du coup, il faut répondre. Et ça me saoulait un peu. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais moins streamer, et c'est pas grave, tu vois. Aujourd'hui, les 2 heures de stream que je fais par semaine, ça a beaucoup réduit, entre 2 et 3 heures, mais je les kiffe vraiment, donc c'est pas plus mal comme ça, tu vois. Donc, c'est mardi matin, c'est ça qu'on note Oui. dans les agendas? Oui, le mardi matin, de 10h à 12h30, 13h sur Twitch, PM, juste mon nom PM, PAIHEM. C'est noté. C'est un peu un horaire soit de freelance, soit de chômeur, mais bon, c'est... Mardi, vendredi, prochain live, vendredi 2 février sur ton Twitch. Comment? C'est marqué vendredi, du coup, là, 2 février, prochain stream sur Twitch. Sur Twitch. Oula, alors il doit y avoir un truc pas bon. Mais je vais regarder ça, je te remercie. Pardon. Il y a Charlotte qui avait une question, mais je Ah oui. crois que c'est déconnecté. Je regarde. Charlotte, t'es reconnectée ou pas? Je crois pas. Non. Après, il y avait Adrien. Oui, alors c'est une question, je suis désolé de la poser, je pense que tu y as répondu des dizaines, si c'est pas des centaines de fois en live sur Twitch, mais c'est pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez discuté avec Maxime sur le fait d'avoir besoin de dessiner ou autre. C'est vrai que là, du coup, moi, je suis UX/UI designer en freelance, mais j'ai, je pense, une bonne dizaine d'idées de projets et j'aimerais bien me lancer dans la création, pareil, d'illustrations, d'affiches, de posters, un petit peu tout ça. Donc, tu as fait Brassard, est-ce que pour toi, une école de dessin, d'art, c'est nécessaire, c'est vivement conseillé, c'est pas du tout obligatoire? Non, non, c'est pas du tout nécessaire, je pense pas. Je pense pas que ça soit important en soi. Tout dépend de ta motivation, ton envie, ton temps libre, et si tu peux faire ça à temps plein. C'est une école, par contre, je trouve que c'est intéressant dans le sens où les professeurs. Alors, en fait, ça dépend. Le problème, c'est que là, c'est là où Stéphanie, je vais peut-être dire des trucs un peu. Lâche-toi. Je vais pas être véhément du tout, mais je veux dire, c'est là où je trouve que, en fait, ça dépend complètement du professeur que tu vas voir, puisqu'ils sont à temps partiel dans leur activité professionnelle. Ça dépend complètement d'eux, comment ils étaient, dans leur comportement avec leurs clients, comment est-ce qu'ils géraient leurs trucs et tout. Et donc il y a énormément de choses à apprendre, mais il faut vachement aussi dissocier ce qui est des bons réflexes et ce qui en est moins. Donc le problème, c'est que ça dépend sur quel prof tu tombes. Même si de manière générale, je suis quand même content. Comment? Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Puis des fois, tu peux avoir des bons profs, mais pédagogues, bons pros à côté, mais à qui ça va pas matcher avec les élèves. Et il y a plein de cas de figure différentes là-dessus, et ouais, ça change pas mal. Ouais, c'est ça. Ça peut très vite. Enfin, ça peut aller du tout au tout. Donc c'est ça qui est un peu problématique juste par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu hasardeux, les professeurs que tu peux avoir selon les villes, selon les écoles. Et par contre, le très bon point, je trouve, c'est le truc que je dis tout le temps, c'est que c'est un environnement qui est très stimulant. À partir du moment où tu arrives dans une classe, tu es avec des gens, ou tu es dans une compétition qui est plutôt saine, et tout le monde veut faire juste de son mieux, là, c'est juste trop bien. Et si en plus ça devient tes potes, alors là... comme ça, parce que c'est trop bien, en fait. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que de s'entraider, que se challenger entre copains, et de passer des nuits blanches à dessiner ensemble, parce que demain il y a rendu à 14h et on n'a pas avancé parce qu'on était déjà en train de faire une nuit blanche sur le précédent projet la veille. Donc
Donc, non, c'est trop bien. Moi, je garde des trop bons souvenirs de ça. Donc, je pense que oui, faire une école, c'est bien, mais c'est pas primordial parce qu'aujourd'hui, je trouve que tu as beaucoup de cours qui existent en ligne. Typiquement, tu vois, j'ai fait un cours de Domestika où j'ai fait un cours. Alors, en plus, il est long, il dure 4 heures, 4h30, je crois. Donc, où je donne, tu vois, toutes mes recettes pour faire un poster de A à Z avec mes styles, mon style vintage et tout ça. Et il y a plein de gens qui ont très bien réussi parce que ils avaient juste un peu de déter et ils étaient prêts pour faire ça sur leur passe-temps, on va dire, en tant que hobby, mais tu vois, pour essayer, quoi. Donc, non, je trouve que ça dépend. C'est vraiment une question en fait, c'est jusqu'à quel point est-ce que tu peux t'impliquer. C'est ça le truc. Ça dépend si tu as des responsabilités à côté. Effectivement, si tu es déjà un peu engagé dans la vie et tout, tu as une situation familiale qui ne te permet pas ou quoi, ouais, c'est plus délicat, c'est sûr. Mais je pense que rien n'est impossible, en tout cas, clairement. Moi, je partais de loin au début de Brassard. Donc, après, je m'y suis mis à 200%, mais je veux dire, je partais de loin, les gars. Ok, merci. Donc, hésite pas hein, à taffer si tu veux continuer et potentiellement si c'est pour changer de métier ou je sais pas quoi, pour faire une reconversion, c'est complètement possible de se débrouiller dans son coin avec des tutos, des vidéos YouTube et tout ça. Vraiment, je suis intimement persuadé que ça le fait. C'est une question après de est-ce que financièrement tu peux t'impliquer à 200% dedans parce que du coup tu as un peu de sous de côté et tu peux passer 10 heures par jour dessus ou sinon tu vois est-ce que tu vas le faire de manière plus alternée. Ça dépendra de ça, moi je pense vraiment par contre. C'est vrai que ça réfléchir parce que du coup, en tant que début d'activité de freelance, comme tu as dit, faut travailler pour manger. Hein. De toute façon, le salaire vient pas tout seul. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'équilibre, je pense, qu'il va falloir que je trouve entre le temps que je vais investir à travailler le dessin, l'illustration et plus le X, lui, pour les clients, pour ramener des sous dans le porte-monnaie, quoi. Ouais. Mais il faut pas. Il faut pas avoir peur. Si tu sais que si t'as fait ton calcul bien et tout, tu sais qu'il te faut, je sais pas quoi, 1000 € pour vivre, pour payer ton loyer, avoir tes trucs, tout ça, faire tes courses, machin. Si tu sais qu'à côté, du coup, si t'as tes 1000 € qui tombent, et du coup, ça te permet de dégager une journée ou deux par semaine, let's go, quoi. Bon, passe 15 heures par jour si tu peux sur ces 2 jours-là, parce que vraiment, tu seras dans une bonne posture pour la suite, quoi. Ce que tu vas faire maintenant, tu n'auras pas à le faire plus tard, entre guillemets. Je vois. Donc voilà. Après, ouais, c'est un peu. Enfin, voilà. J'ai aussi mon parcours et je suis encore un peu jeune, donc forcément, ça va pas du tout être le bon conseil, je pense, pour beaucoup de gens. Mais ça dépend. Je pense que si vous pouvez, en tout cas, si vous avez envie de faire une reconversion, ouais, faut pouvoir allouer. En tout cas, c'est sûr qu'il faut pouvoir allouer du temps, quoi. Il y a pas de secret. Il y aura pas de. Faut être confiant en plus pour la suite, clairement. Il y a Céline et Ancha qui ont dû partir, qui sont très contentes et qui m'ont dit qu'elles vont du coup pouvoir voir la suite. Il y a Farah qui a une question. Petite question, du coup, tu nous as dit que tu as fait, au début, tu faisais de l'illustration, tu gagnais pas trop. À partir de quel projet, en fait, tu as commencé à te dire, ah oui, super, c'est bon, je suis un illustrateur. Alors attends, dans quel sens? Dans le genre syndrome de l'imposteur? Dans le sens où tu as confiance en tes capacités? Ouais, c'est ça. Ça peut être un projet à 50 €, il n'y a pas de souci. Ouais, alors après, j'ai envie de te dire, je sais pas, je me suis jamais. J'ai jamais. En fait, je sais pas. En fait, je crois que j'ai toujours été confiant dans le sens où, à partir du moment où je suis arrivé dans ce milieu, j'avais juste qu'une envie, c'était d'en découdre, quoi. Tu vois, j'avais la dalle, donc j'avais juste trop envie de bien faire et de réussir, de faire au mieux pour réussir ce que je pouvais faire. Et en fait, clairement, je me donnais à fond tout le temps. Donc, ouais, après, j'ai beaucoup taffé aussi, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de secret.
Mais non, Et j'ai dans pas trop eu ce truc, si tu veux, de se chercher en mode genre, est-ce que je suis légitime à ça ou quoi, je sais pas. Moi, des fois, il y a des trucs, je cherche des trucs de raisonnement, j'ai de la réflexion de ouf sur des dessins, et alors après, à côté, dans la vie, par contre, sur des trucs comme ça, je suis en mode genre, teubé, quoi. Alors, dans ce cas, l'autre question que je voulais te poser, c'était c'est quoi ton projet préféré que tu as fait? Trop dur, ça. Je sais pas, parce que... Pas forcément le préféré, un de tes préférés. Ouais. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui et non. De manière générale, je suis content de ce que je fais, mais j'allais dire, ça périme très vite aussi, quoi. Faut évoluer en termes de dessin, donc faut aussi faut aller de l'avant, il faut pas se reposer sur ses acquis. Même si en ce moment, c'est un peu ce que je fais parce que j'ai pas tellement le choix à cause de la paperasse, à cause du chantier, comme on est en train de rénover le nouveau local où on est, tous ces trucs-là. Mais de manière générale, je pense, je sais pas si vous voyez, c'est le dessin où il y a les 119 références. Je peux vous mettre une photo. Comme ça permettra d'étayer un peu mon propos. C'est sur la boutique, hein. Alors, je suis désolé, c'est pas un truc. C'est parce que comme ça, tout le monde pourra voir. Mais je veux dire, c'est un truc. C'est le dessin qui m'a pris je pense qu'il était un peu le plus ambitieux quand je me suis mis dessus. Et la particularité, c'est que j'ai quasiment fait à 100% en live sur Twitch. J'ai passé quasiment un mois entier à faire ça et c'était une super expérience parce que je me suis déjà sur l'isométrie en termes de perspective, c'était hyper intéressant à apprendre à faire. L'isométrie permet des trucs très 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 bien si vous voulez gagner du temps, notamment à partir du moment où tu fais un décor ou je sais pas quoi, ta vue isométrique elle bouge pas après. Donc en fait, si tu fais une statue et que tu veux la réutiliser, tu peux, et t'as juste à la changer en mode miroir ou quoi, mais sinon tu peux la réutiliser autant de fois que tu veux. Donc une fois que tu as fait un truc, tu peux le réutiliser plein de fois dedans. Donc c'est hyper intéressant de faire des dessins comme ça. Et le truc, c'est que je voulais caler plein de références, et donc animé, manga japonaise ou quoi, Ghibli par exemple, et j'étais très content, et je l'ai fait en fait vachement avec la communauté de Twitch, où les gens me donnaient des références, et j'essayais moi de les caler dedans. Et essayer de trouver quand même une logique dans la construction du dessin, dans l'espèce d'architecture que je représentais pour qu'il y ait quand même quelque chose que ça soit pas non plus dégueulasse quoi à l'œil. Donc ouais, voilà quoi. Je pense que ça serait lui. En tout cas, c'était le plus gros à faire. Ok, merci pour ta réponse. Ça fait penser un petit peu à Pixel Boy, hein, le collectif allemand. Attends. Je pense qu'il y a des dessins que je connais, mais ok. Après, s'ils font du pixel, ça serait logique parce que peut-être qu'ils font du voxel justement à côté. Comme le voxel, c'est du pixel mais en isométrie. C'est hyper lié à tous les jeux vidéo, hein, l'isométrie. Si vous avez joué à, je sais pas, sur par exemple tous les trucs un peu à l'ancienne, style Starcraft, Diablo, ou les jeux de gestion, comment on appelle ça? Jeux de guerre, non, jeux de gestion, je sais plus quoi en temps direct. Bref, tous ces jeux-là, c'est ce truc-là, quoi. Zoo Tycoon et tout ça. J'avais une question plus orientée entrepreneuriat, si ça Ouais. va pas. Je vois pas mal de gens, quand ils commencent à avoir besoin de grossir, quand ils recrutent, ça devient compliqué parce qu'il y a des notions de management, de définir des tâches, ça n'a rien à voir. J'en vois plein qui se cassent la gueule là-dessus. Quand on parle, ça a l'air d'être facile d'être entouré. Enfin, est-ce que tu t'es fait accompagner pour monter une équipe? Ça s'est passé comment? Non. Parce que c'est pas rien. Non, c'est pas facile. C'est énorme. Enfin, je trouve ça, moi, énorme. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Non, c'est vraiment un travail sur long terme. C'est vraiment trouver des bonnes personnes pour bosser avec soi. C'est vraiment très compliqué. Surtout quand t'es un créa et tout, c'est pas facile de tout déléguer, de dire ok là-dessus, d'expliquer ton process. Non, ça dépend vraiment, je pense, avec qui tu travailles. Et moi, tu vois, encore aujourd'hui, j'apprends. Enfin, clairement, j'essaye de gérer comme je peux là-dessus. J'essaye d'être patient. En même temps, des fois, tu as ta responsabilité de un peu de patron, donc tu es obligé de dire bon, voilà, là, faudrait
faut carburer. Donc il y a ces trucs-là, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est vraiment je c'est pas que je le prenais, mais je pense que de manière générale, on prend un peu, enfin, de facile le rôle des chefs d'entreprise, mais c'est tellement un truc d'équilibriste au quotidien, de psychologue, de management avec les gens, il y a tellement de notions qu'il faut pouvoir gérer un peu. C'est trop dur. Non, c'est trop dur, clairement. Après, ça se passe bien, tu vois, c'est cool, mais bon, il y a quand même eu un petit peu de turnover. C'est pour ça aussi, tu vois, que je prends des stagiaires, parce que ça fait des gens, ça fait des potentielles personnes à recruter par la suite, si ça match humainement. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis de m'aider là-dessus, je pense, c'est toujours essayer de faire toujours avoir un freelance au moins qui tourne de près ou de loin. Je veux dire, je n'ai pas toujours des freelances, mais j'essaye d'en avoir plus de la moitié de l'année. En tout cas, moi je trouve ça cool d'offrir des belles expériences d'entreprise, parce que j'en ai eu des super. J'étais très content. J'avais bossé chez Metastasis Studio à Paris, qui est un mec qui fait des pochettes d'albums pour des groupes de black metal. Donc c'est un genre de niche du métal assez brosson, et il faisait des trucs qui étaient complètement en décalage avec ça. Et du coup, j'ai complètement adoré. C'était très graphique, c'était très sympa. Je vais vous mettre son blast si vous voulez le checker des fois que. Carrément. Et du coup, en fait, ce truc d'avoir du turnover régulièrement, de devoir s'adapter à des gens, parce que c'est pas forcément fun. Il y a des jours, t'as pas envie de voir des gens. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans ta vie, et du coup, moi, je me suis quand même confronté à ça, parce que je voulais d'une certaine manière, j'avais besoin d'aide sur mon taf, et en fait, c'est cool, c'est une bonne chose, parce que ça me permet de voir potentiellement, tu vois, des gens avec qui bosser après. Est-ce qu'humainement ça passe? Des fois, je suis tombé sur des gars, tu vois, genre trop forts, mais humainement, par contre, le contact passait moins, parce que peut-être eux, une problématique, par exemple, à gérer la pression, les rendus, tous ces trucs-là. Quand je dis pression, c'est pas que je dis faut faire un dessin, faut que ça soit fini à la fin de la journée, hein, c'est pas du tout ça. C'est plus dans le sens que, comme lui connaissait mon travail avant et qu'il voulait bien faire, il se mettait une pression, tu vois, par exemple. Donc, tu vois, j'ai déjà eu des cas comme ça, donc c'est pas évident. Mais bon, non, c'est trop bien quand tu peux t'entourer des bonnes personnes. Quel plaisir, tu vois. Quel Ouais, c'est plaisir. Mais c'est dur, c'est très dur. En fait, ça prend du temps, je pense, de s'entourer, mais il faut le faire, et faut essayer de le faire régulièrement, quoi. Enfin, d'aller vers l'autre, on va dire. Même si de manière, en fait, je suis pas forcément comme ça, j'ai plus le choix dans mon taf, quoi. Je n'ai plus le choix. T'es quand même très facile d'accès. Je sais pas, après, oui, enfin, je sais pas, ouais, j'essaye. Enfin, C'était pas une question, c'est que, enfin, moi, je trouve, de ce que je connais de toi, que quand on vient gentiment parler avec toi, te poser des questions, t'es toujours hyper ouvert, quoi. Ouais, mais en même temps, enfin, tu vois, moi, d'un côté, on m'a donné et tout. On m'a donné dans le sens où, justement, tu vois, dans mes stages et tout, enfin, c'était des trucs cool qui sont passés. Des gens m'ont donné, enfin, leur connaissance, m'ont appris des trucs, m'ont filé des tips et tout. La base, c'est de redonner derrière, tu vois. Enfin, je crois pas forcément au karma, tu vois, mais quoique un peu. Donc, peut-être que je le fais quand même inconsciemment. Je sais pas. Je pense que c'est bien, en tout cas, de redonner ce qu'on a appris et tout. C'est important. Si tu le fais pas, si t'es pas dans la transmission, au final, pourquoi tu le fais, en fait? C'est bien de le faire pour soi, mais à un moment, faut que ça se propage, tu vois. Si t'as des idées, si t'as de l'ambition, si t'as de la passion et tout, fais croquer les autres, en fait, fais kiffer, tu vois. Et puis c'est cool. Après, il faut avoir envie de le faire, hein, mais je veux dire, c'est cool si tu peux le faire croquer. C'est trop cool. Je vais rebondir là-dessus. Moi, je fais partie aussi d'un autre collectif qui s'appelle AKBD. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler. Je sais pas. Je vais regarder. Donc, c'est un collectif de dessinateurs professionnels et amateurs de bande dessinée et d'illustrateurs. D'accord. Et chaque année, en fait, on sort un petit fanzine. Et en fait, on voudrait savoir si tu accepterais une interview. Oh grave. Hein. Voilà. Carrément. Toujours chaud. Hein. Pas de souci. C'est plaisir. Donc voilà. Bon écoute, ok. Bon, on va se donner nos contacts et puis c'est pas moi qui vais faire l'interview, je pense. Mais voilà, c'est si voilà.
Moi, ça serait me va, vraiment- hein. Ça me fume qu'il y ait ACAB dans le blast de votre regroupement. Il y a quoi? Qu'il y ait ACAB dans votre regroupement. Ah oui, oui, bah c'est assez marin en fait. Des fois, il y a plein d'allusions. C'était voulu, je suppose. C'est assez ancien. Oui, c'est des jeux de mots en fait. D'accord. C'est Ok. association canaise, machin, mais il y a ACAB, il y a AK aussi. Enfin, il y a plein de. C'est un mix en fait. Ok. Voilà. Ok. Comment Bon, bah, c'est cool. Il est 8h30. Tout le monde va commencer à avoir faim. On t'a déjà posé beaucoup de questions. Si ça te va, je peux terminer avec une dernière question. Ouais, si tu veux, carrément. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé nous dire? Je sais pas. Bah, si vous avez encore des questions, allez-y, hein. Moi, je t'avoue, pas de soucis. Je suis content de partager, donc il n'y a pas de problème, hein. Franchement. Bon, on est content que tu partages. On fait croquer. Message de gens qui disent bon, là, je vais devoir bientôt y aller, mais c'était trop bien et tout. Non, moi, j'ai pas d'enfants qui m'attendent à m'occuper et tout ça. Il y a ma copine qui va commencer à m'attendre à un moment, mais ça va aussi. Elle connaît. Ouais, mais on va essayer de se mettre bien avec ta copine quand même, hein. On veut pas mettre la Oui, carte dans les couples. ça va. T'inquiète, c'est une grosse bosseuse comme moi, donc y a pas de souci. Il y a Max qui demande si c'est possible d'avoir un abonnement à vie gratuit aux affiches. Il négocie. C'est ambitieux, ça. On rien à rien, mais bon, après, je peux prêcher aussi pour ma paroisse plus pro. Si c'était possible, peut-être un jour d'aller te rencontrer dans ton atelier avec mes étudiants, parce que je pense que ça pourrait être hyper inspirant pour eux et je pourrais vraiment leur faire découvrir un super artiste canet. Et on est nous, on est dans une école en Normandie. Je pense qu'on a vraiment un territoire qui regorge de beaucoup, beaucoup de talents. Et moi, je te suis depuis quelques années maintenant. Tout le monde n'a pas forcément la chance de te connaître. Et j'aimerais bien justement aussi qu'ils puissent se dire, bon, bah ok, on a vraiment un mec qui vient de chez nous, de Normandie, qui est très cool, qui est super sympa. Et en plus, il est bourré de talent. Et je pense que ça pourrait être cool. Je lance le truc comme ça. Après, franchement, je sais que tu n'as pas forcément toujours le temps. Mais si pourquoi pas, en vrai. T'es chaud. En plus, on est à côté de nous, on n'est pas très loin du parc Athéna. Donc, si un jour t'es chaud, écoute, ce serait avec grand plaisir. Eh bah écoute, oui, à voir, pourquoi pas, en vrai, à voir comment ça peut se caler et tout, mais oui, carrément. Merci beaucoup, c'est super cool. On est tous boostés à fond. Ouais. C'est cool, ça me fait plaisir. Du coup, vous allez bosser là, vous allez manger après, parce que c'est pas pareil. Hein. J'ai même plus faim là. On va prendre les crayons, tu sais, elle va s'y mettre à fond. Moi, je vais me régaler à découper tout ça en short, à le mettre sur YouTube et tout. Tu nous as parlé de tout en toute transparence. Pour moi, c'était une vraie masterclass parce que voir des coulisses comme ça et toutes les étapes, plein d'aspects, le côté illustration, le côté entrepreneur et tout ça, je trouve ça super, super riche. C'est pas tous les jours qu'on peut voir tous ces aspects-là. Donc, un gros merci. Pour ça, je partage aussi, parce que je sais que c'est pas que c'est opaque, le truc des illustrateurs, mais c'est un peu, c'est pas forcément le truc le plus, enfin, qu'on voit beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaie, tu vois, avec la chaîne YouTube et tout, montrer un petit peu. Et du coup, en parlant de ça, j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez checker, et je reprends ça, enfin, on reposte des vidéos, je sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine pro qu'on poste la prochaine, mais on repart, du coup, on va relancer tout ça parce qu'on a envie de développer les choses aussi dans ce sens-là pour que les gens y voient et tout. Et puis je trouve que c'est cool de documenter ce qu'on fait, même si c'est un truc un peu chronophage, parce que la tendance est un peu à la création de contenu aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans le savoir. C'est plus forcément faire un dessin et le poster. Maintenant, c'est plus peut-être montrer son process et raconter une jolie histoire autour de ça. Ce qui est très cool, ce qui est aussi pas la même vocation au final, je trouve. Mais du coup, dans ce sens de faire un peu ça, on reprend YouTube et tout. Donc, prochaine vidéo bientôt, dans lequel je vais visiter les locaux. Et si vous voulez, je peux vous mettre un petit lien d'un pote qui a fait une super vidéo sur la visite du local, là où il y aura l'imprimerie. Il n'y avait rien, c'était encore en travaux, mais si ça vous... Ah, carrément. Eh ben, je vais vous mettre ça. Et tu avais parlé d'un lien Pinterest aussi. Ouais.
Et bah de toute façon, oui, bah attendez, bah, si vous voulez, je vous mets tous les liens qui sont là, comme ça sera. Pour ceux qui n'auraient pas noté, moi je suis en train de tout prendre et tout mettre dans la prochaine newsletter. Je vais mettre aussi le lien vers la chaîne YouTube et tout ça. J'ai noté les références, Métastasis, tout ça. Donc je vais aussi tout retransmettre. D'accord, bah, trop bien. Parfait. Tac. Yo les refs, je me présente, je m'appelle PM, je suis illustrateur graphique. Tac. Bon, les vidéos sont pas forcément à jour pour ma chaîne YouTube, mais au moins vous aurez un aperçu. Et du coup, oui, je donne des tips aussi, des trucs Behance, tout ça dessus, donc des fois que ça vous chauffe, n'hésitez pas. Je vous mets du coup le docu que Rodolphe avait fait en venant ici. Du coup, Rodolphe, pour la petite histoire, c'est un vidéaste qui a vécu assez longtemps au Japon, qui est revenu en France pour faire sa boîte de vidéos, tout ça. Enfin, il fait de la capta pour des gens, tout ça. Et puis à côté, il fait des espèces de documentaires, des fois qui sont exceptionnels. Je vous recommande les documentaires qu'il a fait sur le saké. Il a filmé plein de trucs au Japon, il montre le process et c'est d'une qualité des fois, enfin de photos d'images, tout ça, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à regarder son travail, c'est de la frappe. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'être restés tous aussi longtemps, c'est cool. Du coup, je vois pas les liens Pinterest et tout ça dans le chat. Tu m'envoies ça après ou c'est moi qui ai raté? Je suis en train de les écrire là. J'ai quasiment fini. Ouais, si, je l'ai là, tiens. D'accord, tu es multitâche, tu arrives à parler et à écrire en même temps. Faut m'apprendre. En fait, ça, si tu veux, c'est le stream. Avant le stream, c'était compliqué de faire ça, même juste de montrer sa tête en vidéo. Je peux te dire que ça m'a bien soigné. Si vous voulez, si vous voulez faire un truc qui peut vous faire vraiment changer des choses, même en termes de, tu sais, pour apprendre enfin, pas pour apprendre, mais juste pour pas décomplexer de la parole, mais parler et tout ça et tout, prendre un peu la parole. Twitch est un purée de bon exercice. Même si vous avez personne qui vous regarde, vous ouvrez votre chaîne le premier jour, de toute façon, vous avez quasiment 0 spectateur, 1, ou ça oscille jusqu'à 3 en général. Et faire ça, même juste ça, pour essayer de faire ça, c'est vraiment super. Ouais, ça veut pas dire que tu es plus focus sur ce que tu fais directement, mais c'est très bien, je trouve. Ok. Bon, bah voilà, je vous mets tout. De toute façon, je vous mets le Linktree, il y a tous les liens dedans. Et puis voilà. Ok, bah, c'est top. Encore merci. Franchement, je trouve qu'on est super gâtés à chaque fois. On a des gens qui sont hyper généreux sur les infos, les échanges et tout. Pour ceux qui sont encore là, merci à vous de votre participation. Je vous envoie toutes les infos. Du coup, je vous invite à liker, à visionner, à liker, à commenter toutes ces vidéos. Je pense que du soutien sur les réseaux, c'est toujours bon. J'ai envoyé aussi le lien vers la boutique, vers tout ça. PM, un grand merci. Dès que j'ai fait les shorts, que c'est mis en ligne, tout ça, je te fais signe. Est-ce que tu veux que je te fasse valider avant les extraits? Non, je pense que c'est bon, j'étais assez bienveillant, donc c'est good, je pense. Si, je peux lâcher une dinguerie, mais non, je pense que c'est bon, ça va. Ok, et ben c'est top. Merci à tout le monde et à très vite. Bonne soirée à tous. Merci tout le monde.